Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elle te les offre selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! Aujourd'hui, Maïka, Oui! on reçoit une femme fraîchement mariée, mais genre frais de chez frais, là. Geneviève Evrel, tu es fraîche? Non Fraîche mariée? et mariée Totalement fraîche. à 2 reprises. Ah oui. Deux? Ah, écoute, on avait du lousse dans l'horaire. Non, mais c'est parce que c'est pas la même affaire, là. Explique. Elvis, c'est un explique. statement, là, quand même. Mais c'est parce que j'ai été malade pendant Oui. trop longtemps. Oui. Après ça, quand j'ai eu, mettons, ma rémission annoncée, là, j'avais encore des traitements. Tu sais, j'ai vraiment attendu la fin de mes traitements, même la molécule ciblée, là, tu sais. Fait que ça, c'était en février l'année passée. Puis en mars, mon chum puis moi, on s'était promis qu'on allait se faire un petit voyage d'amoureux, justement, de post-maladie, puis bébé, là, parce que Il y avait un bébé dans tout ça, là. il y avait un bébé naissant aussi. Fait qu'on avait vraiment envie d'être juste les deux, tu sais. Fait que là, on s'est booké Vegas. Je me suis dit, parfait, tu sais, c'est pas trop loin, il y a pas trop de décalage, il y a plein de choses à faire, là, ça, on va se le dire. Fait que je me suis dit, on fait ça. Puis, à Noël, tu sais, le Noël avant, avant ce mois de mars-là, mettons, là. Bon, j'y avais offert un jonc en lui disant, hey, on se marie-tu à Vegas, mais pour le fun. Tu sais, parce que dans le fond. le fun? Oui, pour le fun, parce que il y a comme plusieurs forfaits. Puis là, sûrement qu'il y a des gens qui sont plus calés là-dedans, mais c'est pas. Tu peux le rendre légal au Canada, au Québec, ton mariage, quand il est fait à Vegas, mais tu peux aussi le rendre. Tu sais, tu peux le faire juste pour le plaisir. Tu as un genre de certificat de mariage au Nevada. Mais vous étiez pas fiancés. Oui, on était fiancés. Il te l'avait demandé? Oui, mon chum, il m'avait fiancé. OK, parfait. Il y a Je pensais que c'est toi qui hiver, t'avais là, pas je m'en rapport. souviens. Hey, je t'offre un jonc. Tu veux pas demander en mariage, mais c'est le fun qu'on a niaisé Non, avec il avait avait déjà déjà demandé, fiancé en mars, 2 ans auparavant ça. Dans le fond, ça faisait juste 5 mois qu'on était amoureux quand mon chum il m'a fait la demande en fiançailles. Fait que ce mois-là, justement, quand on était à la Vegas, ben on avait juste envie comme de rendre ça encore plus, je te dirais, mémorable, compte tenu que c'était l'espèce de premier voyage d'amoureux, de parents, parce qu'on était parents pour la première fois ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment chouette. Puis, tu sais, on s'entend que ça n'a rien à voir avec les coûts ou tu sais, tout ce qu'engendre un vrai mariage avec la famille, tout ça, comme, OK, ben, tu sais, comme, tout dépendant de ce que tu veux faire, là, tout est possible. Mais, tu sais, bref, c'est pas pareil. Là, t'es juste en amoureux. C'est une, tu sais, la chapelle, Wedding Chapel avec Elvis, c'est aux 15 minutes, monde, là. Tac, tu rentres par une porte, tu sors par l'autre parce qu'il y a un autre couple qui arrive, là, tu sais. Ça brise-tu l'émotion un peu? Ben non, moi, je pensais que ça allait être super quétaine. Puis en plus, tu sais, ce qui est drôle avec la Wedding Chapel, c'est que tout est live sur Facebook. OK. Non, mais C'est malade. tu comprends? Non, mais tu peux ce que je genre te dis? voir le couple Si d'avant là, qui en était ce moment, Minecraft. t'as envie d'aller sur le site Facebook de Wedding Chapel, tu peux voir Grégory puis Isabelle se marier, là. Moi, j'ai envie que tu me parles de l'ambiance là-bas. C'est toute une gang de saoulons. On dirait que j'ai juste ça dans la tête. Ah, une gang zéro. de sous qui s'en vont là puis qui décident de se marier un peu comme des films. Non? Non! Non, j'ai vraiment cette Je image-là. comprends. Ça fait un peu lendemain de veille, là. Oui, c'est ça, de se faire comme, comprends. hey, on s'en va se marier! Non, il faut quand même, de un, c'est la chapelle la plus en demande, fait qu'il faut que tu réserves d'avance. OK. Tu peux pas aller là random, je pense, là. Il y a pas de place. OK. Ça roule, là, ma fille. Ils font entre 60 et 80 coupes par jour. Oh Combien my ça God. coûte? Ouais. Mais ça coûte pas si cher. Je pense que c'est genre 350$ US. 300 fois 80, c'est une belle petite Par jour. pièce. Une mine d'or. Hey, moi, de Quand faire est-ce qu'on se un- déguise en Elvis pour faire des mariages au Québec de Ben, même? écoute, on là? commence Ça n'a aucun bon sens, là. Ça a Ça pas de bon roule, sens. là. Puis, mais tu sais, elle est super belle, puis c'est rodé, là. Ben, tu sais, OK. moi, j'étais sûre que ça allait être complètement là, Boboche, ridicule. ouais.
Honnêtement, mais je me disais, ça va. On est à Vegas. Tout peut être fou, ridicule, innocent. On le vit, on est ici, tu sais. Mais finalement, ça a été vraiment... on était émus même quand on s'est dit... tu sais, parce que moi, j'étais là, on va rire, tu sais. Non, ça fonctionne. Ça a resté votre moment quand même. Oui, puis étrangement, mon chum, il le raconte en show, mais quand on arrive dans le lobby de la chapelle, la demoiselle qui est là comme « Aïe, nanana, bonjour », là, je fais comme « Allô? » Aïe, mais avec mon anglais cassé. Puis là, elle fait « Miss Sushi? » Non. Mais non. J'ai juré, c'est une Québécoise. Non. C'était 100% une Keb. Là, elle est comme, oh my God, c'est bien nice. Puis tout, moi, je suis comme, pardon. Là, je me sentais tellement comme chez nous, genre, tout d'un coup. Fait que là, j'ai dit, hey, by the way, j'ai dit, on aimerait ça que notre célébration soit pas en live. Là, on trouve ça, on n'est pas à l'aise, tu sais. Elle dit, ben non, faudrait pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui, tu sais. Fait que là, elle dit, je vais avertir mon patron. Fait que là, c'est Elvis, son patron. Fait que là, c'est le boss, c'est Elvis? Ben oui. Et comme tu tape sur l'épaule, excuse-moi, eux. Elle l'appelle, il est comme dans une autre pièce, puis là, comme elle l'explique. Fait qu'il dit, non, on le mettra pas diffusé. Mais ils l'ont filmé quand même pour nous. Oui. Fait que, tu sais, nous, on a accès à le regarder, tu sais. Fait que c'est de ça. pouvoir arriver puis parler en français aussi. Ben c'est oui, comme full. Ça puis change la cérémonie est en français, il y a toutes les langues. Hein? Oui. Ben ton Elvis, il parle français? C'était pas mon Elvis parce que c'est un célébrant. Ah. Elvis, il est là, il est en performance. OK, fait que t'as un célébrant, mais t'as Elvis à côté qui te performe une chanson ou deux. Toujours. Fait que c'est quoi, c'est un ninja, genre. T'as-tu genre un line-up de célébrants puis t'as besoin d'avoir un qui parle chinois, mandarin, Mais dans notre réservation, on avait demandé le célébrant francophone, fait qu'ils l'ont booké pour... tellement hot. Pour ce 10 minutes-là, sûrement. Mais là, un coup, tu fais, oui, je le veux. Ils font, OK, salut, bye, puis tu t'en vas? Ouais, à un moment donné, là, genre Elvis, il disparaît. Tu sais, genre Elvis left the building, là, l'espèce de... Il disparaît. Puis lui, ben, il attend 5 minutes que les autres se préparent, puis tout. Puis quand tu sors... Puis là, en plus, il y avait... Parce qu'évidemment, tu te fais beurrer, là, il y a un forfait photo. Oui. Puis là, on était comme, c'est sûr que ça va être pas super, tu sais. Comme dans le sud, là. Fait que, exact, genre avec le perroquet, là, tu sais. Fait que là, on dit, bon, on va quand même en prendre au moins 5-6, là, tu sais, le plus petit forfait, parce que, tu sais, on était là, tu sais, puis bon, fait que là, on prend ça. Fait que là, bon, quand on finit de se marier, on sort par la porte du côté, puis là, on va dehors, puis, tu sais, ils sont setupés, là. Il y a comme une vieille limousine, OK, là, une photo, là. Il y a comme l'annonce, tu sais, puis là, on est comme... C'est rodé, là, rodé, là. T'as pas le temps d'avoir une émotion, là. Non, c'est ça. Sauf que, étrangement, la photographe était tellement douée. Là, m'en a pris 150. Fait que là, elle était comme, vous prendrez ce que vous voudrez, puis c'est tant de dollars par photo, tu sais. Là, j'étais comme merdouille parce que pour vrai, genre, je les aurais toutes pris parce qu'elle était vraiment bonne. Fait que je te dis, notre expérience, là, autant qu'on s'attendait à rien, puis c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'on n'avait pas d'attente. Ça a été. Puis ils sont venus nous chercher à notre hôtel en limousine, là. J'avais un voile, j'avais pas de robe de mariée, oui, j'ai vu mais j'étais comme bling-bling un peu, belle. puis avec mes tulles, tu sais. Oui. J'avais mes petits cheveux, fait que j'avais même pas assez de cheveux pour m'attacher les cheveux, fait que mon filet, tu sais, mon voile, il tenait comme dans le milieu de ma tête. Ici, le mettons piqué, là. Puis, c'est quoi les chances qu'il y ait une convention, parce que, tu sais, à Vegas, il y a souvent des conventions. Oui. Puis, il y avait la convention des photographes, une convention de photographes. Et là, il y a Tania Lemieux. Je ne sais pas si vous connaissez Tania Lemieux. Ben oui, ça me dit quelque chose. Ben, c'est mettons, pour ne pas name drop, elle a quand même fait les photos au mariage de Véro. Genre. Oui. Bon, et elle fait plein d'autres choses aussi, là, mais bon, juste pour... elle me dit, t'es-tu à Vegas? Là, je suis comme, oui, on vient de se marier, nanana. Elle dit, là, je fais comme... Là, attends, comment ça s'est passé? Elle me dit, oui, j'étais en convention, blablabla. Elle dit, demain, on s'en va dans le désert. J'ai nous autres aussi, on s'en va voir Valley on Fire. Elle fait, on fait des photos dans Valley on Fire. Hey, avec plaisir. Hey, j'ai des frissons qui me pognent dans la face. Là, je suis comme, pardon? Elle dit, ben oui, ça va être malade. C'est comme, oui, je le sais que ça va être malade, c'est pour ça que je capote présentement. Je capotais, là. J'étais comme, c'est quoi les chances que une des meilleures photographes au Québec se retrouve à être à Vegas le lendemain que nous, on se marie puis qu'on s'en va visiter la même... OK, ta bonne étoile était là. Toi, vraiment, vraiment. Dû, là. Nos photos sont tellement belles, là. Oui, je sais, de ce moment-là, là. Fait que on a toutes aimé de cette expérience. T'étais pas triste de faire comme, on s'est mariés, mais les enfants sont pas là? Ben là, non, je voulais vraiment que ça soit notre moment à nous. Mais au début, on n'était pas nécessairement supposé se remarier ici. On l'aurait rendu légal. On serait allé à l'état civil, signer nos papiers. Mais c'est juste parce que, tu sais, il y a quand même le désir de faire ça avec les gens qu'on aime. Qui, là, tout d'un coup, t'emporte dans genre... on peut pas faire ça avec notre monde, tu sais. Fait que c'est là que tu fais comme, on va booker une salle. On peut pas passer sous silence qu'elle vient de mettre une doudou, hein? Ah, mais j'avais froid. Ah, mais je la comprends. Je m'excuse. C'est moi qui ai donné la doudou comme ça. Cadeau de Noël. Avec le nice, décor. Il y a tout va là-dedans. Tout fonctionne. Mais là, moi, je veux savoir, là,
parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça marier. Je dis ça, je dis rien. Mais le mariage au Québec, là, mettons, là, on a souvent moi, j'ai le stéréotype de la mariée qui devient un peu folle la journée de son mariage, là, parce que il y a une affaire qui... C'est quoi, la Godzilla? Ah ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une affaire à ton mariage, pas que t'es venue folle, mais qui a pas marché, là, genre... Mais au mariage au Québec. Au Québec, là, tu sais, une affaire que t'as faite, fallait que ça arrive. Puis là, c'est arrivé, genre, pas de gâteau, une affaire pas possible, parce qu'on m'a dit qu'à chaque fois qu'il y a un mariage, il arrive une affaire pas possible. Je m'excuse. Rien? Oh, mais t'avais-tu une... C'est la plus belle. Ton mariage était J'ai parfait. tout organisé, mon mariage toute seule. toute seule? J'ai eu une coordonnatrice 4 jours avant. OK. Mm. Elle m'envoie un DM. Elle est comme, est-ce que tu as une coordonnatrice? Je suis comme, non. Elle dit, mais tu sais que c'est quand même important. Puis là, je suis comme, bah. Tu sais, moi, dans ma tête, en fait, je pense que c'est ça aussi. Je me suis encore pas fait d'attente. Moi, j'étais pas supposée me marier ici, dans le sens où, tu sais, je voulais rien de gros. Hey, pour vrai, 3 semaines avant de me marier, j'avais pas de robe de mariée. Je suis cette personne-là. Je suis vraiment YOLO. Il y a des affaires de même. Ouais, je regarde. My God, Moi, je suis comme, oh tes my yeux. God. J'adore, t'es comme. Mais je suis genre... Non, mais je suis comme... Wow! Tu sais, pour toi, c'est important de te marier, mais c'est pas juste genre, je dois La être robe, dans quoi? l'apparence. Il y a Ouais. quelqu'un qui m'a fait faire une belle réflexion sur le pourquoi j'étais aussi calme et détendue et YOLO à mon mariage. C'est que, ben, d'abord, pas d'attente, blablabla, mais c'est que souvent, les femmes, quand ils se marient, c'est leur journée. Oui. C'est leur journée de princesse. Avec vraiment raison. C'est leur journée de love, d'attention. Puis je suis vraiment chanceuse, mais j'ai plein de moments de même souvent. Oui, c'est Je ça. venais de vivre les Gémeaux, là. Oui. Hey, Mais ça c'est aussi, ça, mais- il va falloir qu'on en Oui. parle. Non, mais tu sais, je venais de vivre genre une bouffée d'amour. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas ta famille, tu sais, Non, mais t'avais pas le besoin Non. que tout soit centré sur toi. Tu Non. avais eu ton moment avec ton mari, c'était Mhm. super le fun. Puis là, toi, ce que tu voulais, c'était ta famille, c'était ton monde. c'est Fait que c'était ça. pas... Fait qu'avoir une robe, c'était superflu. Exact. C'est pour ça que je te dis que c'est le fun parce que tu n'étais pas dans les apparences. Ouais. C'est quand tu es dans les apparences que tout foire parce que faut que la perfection soit Et là. soit non, là, non, ouais. c'est ça. Toi, t'avais le goût d'avoir du fun Moi, avec je ton voulais. monde. Exact. Moi, je voulais bien manger, puis je voulais danser. C'était tout. Fait qu'on a booké une salle vraiment rapidement parce qu'on a su très tôt où est-ce qu'on voulait se marier parce que mon chum puis moi, notre first date, c'était au restaurant le McKiernan dans Verdun. Puis on s'était dit, ça se peut pas qu'on mange pas du McKiernan pour célébrer notre amour. C'est en mangeant du McKiernan qu'on est tombé en Ouais. amour. Mhm. Fait que là, moi, j'ai tout basé sur le McKiernan. Fait que là, il faut réserver. Là, si tu les réserves tout le restaurant en entier, c'est extrêmement beaucoup de dollars. Fait que moi, j'ai fait une petite twist, ben pas une twist négative, mais je me suis comme débrouillée autrement. C'est que dans l'édifice du McKiernan, qui est une ancienne usine de textile, comme on en voit beaucoup, Ouais. là, Oui. ben il y a une salle que tu peux louer pour des événements. Puis elle fait souvent des mariages. 4 studios around, me semble. Puis, fait que là, on book la salle. Ça, on a booké ça il y a genre 1 an et demi. Là. On s'était dit, hey, ça va être là. Puis là, après ça, on y pense plus. On s'en occupe pas. Puis à peu près 1 mois et demi avant la date du mariage, on est comme, ouais, il faudrait peut-être commencer à penser à des choses. Oh my God. Fait que là, moi, mais je suis j'aime comme. ça. Ben, Tu fait peux que pas là, être déçu. moi, je suis comme, on fait quoi? Moi, j'ai été dans un mariage 2 fois dans ma vie. J'ai aucune T'as idée. le goût de Puis, faire un party, c'est ça que t'as le goût de faire. dans le fond. ouais, moi, je me dis, comment on fait pour que ça soit le fun? De Tu sais, la bonne bouffe, de la bonne musique, le bon monde. exactement. Puis c'est vraiment ce qui a ressorti du lot, tu sais. Sauf que là, en même temps, là, c'est une industrie, là, le mariage. Ben oui. Faut pas que tu dises c'est pour un mariage. Faut que tu dises c'est pour un 40e anniversaire. Genre. Ou genre. Mais tu sais, je suis vraiment chanceuse. Puis encore une fois, on peut pas, tu sais, je peux pas mentir. J'ai eu la chance d'avoir des belles personnes, des beaux entrepreneurs, des belles entreprises qui sont venues à moi pour faire OK, fait que comme. t'as eu des J'ai eu commandites. des collabs. Ouais, OK. j'ai eu 3 très grosses collabs. OK. Que je ne pourrais pas. Tu sais, je vais être éternellement reconnaissante. là. Tu sais, ma table sucrée, les fleurs, c'est une fille Ouais. de Donham, Oh. Fleur Excel. Genre. Je travaille avec elle, moi aussi, Oh au mon Dieu, magasin. j'ai des frissons d'en face à l'idée de. Je- On dit toujours dans ta face, tes frissons? oui, toi? OK. moi, je frissonne d'ici. Quand je suis Dis bien, comme si tu bien devais émue, là. Ah, les gars, j'avais des frissons dans la face. Là, j'ai des frissons. Là, je suis comme, ça frissonne juste dans la Je face. elle. frissonne de la face tout le Ah, temps. ouais? Quand je suis bien. OK. Quand Fait, ça vient me chercher beaucoup, là, c'est ici. fait que pour savoir si t'es énervée et t'es heureuse, il faut que je te Je frisse regarde dans la le petit poil de Je face. frisse dans la face. OK, j'aime ça. Maintenant, je vais te regarder à la face. C'est ça. Je pense pas qu'il devient Non, long, mon mais- petit duvet, là. Mais OK, fait que les fleurs de Nam, les la fleurs, table sucrée. farine, chocolat, de la table sucrée, ça a vraiment été un game changer. Hey, j'avais même pas de photographe. À ton mariage, t'avais pas de photographe? Non, j'étais comme, bon, on va prendre les 17 Pro, ils font des belles photos. ben,
t'as-tu fait l'affaire, mettons, taguer avec les hashtags, puis tu vas rechercher. Mais en même temps, tout le monde qui était là fait quand même un peu de contenu dans leur vie. Fait que tout le monde a directement fait du contenu. Moi, j'ai vu beaucoup de contenu de ton mariage. Là. Je pense même qu'il y avait quelqu'un qui gérait le contenu pour ton mariage. Il y a eu une créatrice de contenu qui m'a écrit. Elle était genre... Marilyn? Non, Marilyn, c'est mon amie. Elle était plus en mode amie. Quoique, au départ, c'était supposé être ça. Ouais. Puis finalement, il y a une créatrice de contenu qui fait de l'événementiel, Amélie Event, qui est vraiment une soie, qui m'a écrit genre, ça prend de la création de contenu. Puis honnêtement, je trouve ça incroyable, la création de contenu en événement. Ça a l'air futile parce que nous, on le fait naturellement. Tu sais, avec nos selles, on fait nos montages, blablabla. Mais d'avoir quelqu'un qui est là pour capter tes moments à toi, dans un contexte comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Elle a vraiment, puis elle a fait du beau montage, puis elle nous guidait, puis c'était super le fun. La photographe aussi, le but, c'était que Van, la photographe, elle arrive avec un 33 mm, un 34 mm, un vieil appareil photo, genre, pas Kodak, mais en tout cas. Puis là, elle était comme, le matin du mariage, je vous jure, moi, je m'attendais à avoir une créatrice de contenu, puis le 34 mm. Puis là, la fille, elle dit, veux-tu que je fasse du numérique? Là, je fais comme, elle a déjà l'apporté. Je fais comme, OK, cool. Mais comme, je m'en serais tellement voulu. Oh ouais, c'est tellement beau, les photos qu'elle a prises. Je posterais littéralement un carrousel par jour. Mais là, tu sais, comme tu as eu quand même beaucoup de gratuité. Là, oui. J'ai eu probablement l'équivalent de 5 000 en gratuité. Ah, pas plus que ça? Non, okay. Parce que c'était un petit mariage. Okay. Encore une fois, j'entends j'ai déjà pas le monde de décoration. Mais elle, chanceuse inconnue, elle comprend pas c'est quoi le prix. Mais non, c'est pas... Ben, c'est pas que c'est... Je dévalue pas ce que j'ai reçu. Non, c'est pas ça qu'on dit, puis j'ai payé... Les fleurs, j'en ai payé une partie. Remarque bien, je pense qu'elle s'est donné un petit peu... Ça se peut pas que ça m'a coûté ça, là. Ça m'a coûté peut-être, je sais pas moi, 1000$, mais j'en avais probablement plus. J'ai de la difficulté à évaluer aussi parce que, tu sais, je sais pas, moi, des fleurs, ça veut dire combien, tu sais. Ouais. On dirait que dans la tête, un mariage fait... C'est comme c'est 50 000 de produits. Mais pour vrai, mettons que je me dis que ce que j'ai pas payé, ça équivaut à 5-6 000, ben mettons, nous, notre mariage, en tout et partout, nous a peut-être coûté 10. Fait que pour vrai, je m'en serais sortie quand même à 15 000. Oui. Vraiment. C'était pas ça que tu avais besoin, dans le fond. Tu n'avais pas besoin du gros mariage avec la perfection puis que ça flash à tout le monde puis parfait. Tu payes ça pendant des années. Il y a du monde qui sont divorcés payent encore le dette de mariage. C'est ridicule. Hein? C'est épouvantable. C'est pas ça que tu veux. Il y a des mariages à genre 75 000 J'aurais fait un emprunt puis marge hypothécaire. C'est super. Je suis inculte de ça, par contre. Ben, je l'étais aussi. C'est correct que tu incultes, dans le sens comme c'est pas beau. Moi, je trouve pas ça beau. Non. Ça. Ouais. Ça va à l'encontre de ce que c'est censé être un mariage. C'est censé être comme un moment d'amour. Et là, tu passes ta vie à rattraper ça. Et puis, on n'a aucun regret. Je veux dire, on a bien mangé. Je pense que chaque invité s'est levé pour venir me voir pour dire c'est tellement bon. Y avait-tu des sushis? C'est tellement bon. Non, c'était vraiment la bouffe du McKinnon. Puis, je voulais vraiment que ça soit le repas qu'on a mangé, mon chum puis moi, quand on s'est daté. C'était quoi que vous avez mangé? Nos fameux choux de Bruxelles, là, le monde m'en parle encore. C'est des choux de Bruxelles brûlés comme rôtis, mais tu sais, plus, avec du bleu d'Élisabeth, des amandes puis une petite huile épicée. Ça a l'air niaiseux. Mais non, j'adore. Tu relates, là. Si t'aimes le bleu, si t'aimes les choux de Bruxelles. Des fois, moi, là, je vois des endroits, des fois, ils mettent un petit peu de porc ou des petits fruits, des choux de Bruxelles, là, dans du beurre. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est bon, mais là, je vais aller là-bas juste pour vous il faut vraiment. Honnêtement, là, tu sais, genre, puis c'était vraiment à partager. Fait qu'ils servaient des assiettes sur la table, puis, tu sais, ils nous resservaient si on avait besoin d'autres choses, là. C'était pas comme... Fait que c'était super convivial, super chaleureux. Moi, j'avais ma robe blanche, je mangeais des ribs avec mes grandes griffes. Tu sais, c'était vraiment à notre image. C'était simple, mais de bon goût. T'sais. Puis après ça, on est allé à la salle, puis c'est drôle parce que c'est un ami, le DJ, puis il sait que moi, j'aime vraiment la musique de club des années 2000, mais genre une folle raide. Fait que là, c'était tes hits. Exact. Fait que là, moi, j'ai jamais sorti de la piste de danse. J'avais mes Uggs pantoufles en dessous de ma robe, puis je les ai brûlés. Genre, tu sais, quand tu danses tellement que ta pantoufle te fait mal, tu danses là, c'est intense, là. C'est ça. Puis là, à un moment donné, Chris, qui est l'animateur, DJ, tout ça de la soirée, il interrompt toute la musique classique, là, le début pour faire lever le party. Puis là, il dit, Nick, Jen, je voulais vraiment passer la soirée avec vous parce que c'est aussi un ami. Fait qu'il dit... j'ai comme décidé d'avoir un autre plan pour vous autres ce soir. Ça sera pas moi le DJ, genre. Fait que là, mon chum, il est comme, de quoi tu parles? Tu sais, Chris, c'est toi qu'on a engagé. Ouais. Il dit non. Il dit, j'ai sorti de sa retraite le DJ du Fuzzy puis du chalet.
J'ai des frissons d'en face. C'est pas vrai. Mais genre, j'étais là, non. Là, j'ai mes lunettes, j'ai mes light sticks. Je suis comme, des non. ses jambes, là. Oui. Et là, genre, il part, là, genre, tout, là, infini. Genre, Guru Josh Project. Qui? Je capotais. Je sais pas son nom parce que moi, je viens de Québec. Fait que moi, le DJ d'ici qui faisait le chalet puis toutes les... Oh, mon je sais Dieu! pas, Et dans le temps, concept. t'avais du DJ Arabica, t'avais... Oh, mon Mais Dieu! je pourrais vous le dire, Il là. faut que je trouve. Mon Je- rêve. Je hurlais. Je hurlais ma vie. Tu sais, Mais là, quelle belle surprise! moi, je bois pas vraiment d'alcool. Je peux boire Ouais. une coupe de vin, puis ça va être mon max. Mais la musique m'enivre, vraiment. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Là. Comme si t'étais seule, là, sa mais musique. moi, oui, j'ai je l'air comprends, je suis de pactée même. raide. Hey, mais moi aussi, combien de fois je sors d'un bar, puis À des fois, jeun? je vois des clients qui sont comme t'étais pacté hier. Hein? Non, Je suis comme non, j'ai pas bu, j'ai tout fait ça à jeun. Je Oui, tombe là en transe. Exactement. Et là, le DJ, il était tellement bon que je me Ça serrais les mon dents. choir. Là, j'allais le voir dans son boot, il était en avant de moi, là, puis honnêtement, à un moment donné, il y avait juste moi qui dansais parce qu'on s'entend que c'est assez niché, la musique de club des années 2000. Fait que, oui, il y a mes demoiselles d'honneur, mes amis, mais tu sais, on est comme 10 à triper autant, là. Ben oui. Ma belle-mère est comme, mais où? DJ Shortcut? Non, je pense You, que... Cœur de loup, là, puis les musiques de mariage à Yann Antoine. Là, puis Tu sais, j'aurais aimé mieux entendre. Ouais, non, c'est ça, c'est mon c'est mariage. mon mariage. Fait que, mais tu sais, puis mon chum aussi, il tripe sur ça. Mais mon chum, il est plus R&B. Mais tu sais, mon chum, tu sais, il est allé fumer un cigare, il est comme le tien. Là, Ouais. fait que là, il est parti avec ses boys fumer un cigare. Fait que j'avais littéralement la piste de danse avec tes chums ma de filles. musique. Oh mon Dieu. Je virais folle. Puis là, j'allais le voir, là. Puis là, quand il partait une toune, genre Destination Calabria, là, là, j'étais genre, j'étais de même, là, je serrais les poings. Puis là, il était comme... T'sais, il savait qu'il avait compris, là, c'est quoi je C'est voulais. quoi ta musique? Ah, Est-ce mais que tu sais comment danser. t'étais belle quand tu viens de faire ça? Comme, tu sors les pas, tu me fais penser à un petit enfant là, Ouais, qui aime qui veut fort, faire mal à là. un bébé Ah chat. oui, Ouais, qui aime ouais, fort, ouais. là. Ah, oui, tellement, ouais, ça me fait du bien danser. Puis j'ai même parlé à la fille de la salle. J'étais comme, yo, faut faire ça. Des soirées de femmes de 40 ans. Oui. Hey, attends, Hein? il y en a une le Oui, 23 c'est septembre ça. à Saint-Jean. J'ai vu C'est qu'il y en vrai. avait de, tu sais, des 90-2000 Oui, maintenant. oui, j'ai plein d'amis qui me l'ont envoyé. Tu l'as partagé, puis mes amis me Ah, l'ont mais partagé. Moi, il y mes en chums a un de filles de aussi, secondaire, on y va toutes, là. à Québec, le gros party années 90 aussi, au mois d'avril. Fait que là, je suis comme, ça me fait tellement du bien. ouais. On dirait que ça m'a décrassé de danser. ouais. Non, mais c'est vrai, on allait tellement clubber. Oui. Je sais pas Ben oui. vous. Ben oui. Moi, Ben j'allais oui. vraiment clubber, puis je bois pas d'alcool. Hey, moi, fait que ça me coûtait rien, là. Moi, j'arrivais avec 20 $. Je payais mon entrée, C'est ça. mon vestiaire quand je voulais payer pour 2 piastres un vestiaire. c'est si Sinon, tu j'étais laisses en pas dans ton char, puis mini-robe. te frettes, Ah puis oui. Mini-robe en tout. talons hauts en line-up. Puis, je me payais un verre. Puis, c'était ma soirée, là. Moi aussi. Moi, j'étais barmaid, fait que... Ouais. C'est-tu vrai? Mon chum aussi, il était barman, Oh, fuzzy, chalet, puis tout Hey, ça. le là. fuzzy, là. Mais c'est ça, super moi, je Super viens de Nef. Québec. ça. Le Radio Lounge puis le Super Neuf. Ouais, moi, je Exact. passe ma vie Oh, au Super mon Neuf. Mais c'était la C'est meilleure meilleur. musique, en tout cas. Oui. Ah oui. Moi aussi, Regarde, je on suis parle d'accord. comme des madames, au Mais pire. c'est parce là, que les mais- jeunes qui ont 19-20 ans, ils sortent plus d'un bar comme nous, Mais on je a vais vous sorti dire, d'un de bar. base, moi, j'en ai un de 17 ans. Ouais, et ça il fait écoute quoi? notre musique. Oui, c'est vrai. Hey, Les je filles à mon sais. chum aussi. On dit écoute la toujours- vieille musique. Non, moi, il me dit t'arraches- juste, à un moment, la Ok. meilleure musique, c'est celle-là. Puis il m'a fait C'est-tu écouter, vrai? puis je suis genre, mais c'est quand moi, j'allais dans les bars, puis comme maman, il n'y en a plus de la musique de même de nos jours. C'est vrai. Il n'y en a plus de la comme ça pour danser, puis Nos filles à la maison, je ils font capote. ça. là, ils ont une J'adore. playlist. J'écoute tous les matins avec ma fille pour aller la porter à l'école du Wu-Tang. C'est sûr, tu me niaises. Non, non. c'est fou, là. Puis Elle genre, nos connaît filles, toutes les Destiny paroles. Child à NWA. grandeur au complet. Ouais. J'aime ça. Il manque, la Tous les musique matins, est on bonne de écoute nos ça. jours, mais il manque le petit quelque chose de bar. La musique de bar, il n'y en a presque plus des bars. Mais on veut danser, il faut que ça. Oui. Faut que tes épaules, Oui. ça soit seul, ça parte. Ah ouais. Le seul Tu sais- moment où tu peux danser de nos jours, il faut que ça soit une mini-musique avec un petit boubon pour aller sur TikTok. Sinon, il n'y en a Ouais. plus de musique. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est des chorégraphies faut- plus oui, que. Faut que tu aies ça un vient pas de. refrain ou un 15-20 secondes de bond dans la chanson qui Ouais. va aller sur TikTok. Ah ouais. Mais C'est c'est vrai que nos filles, ils écoutent puis ils consomment beaucoup de notre musique. Ah, ben, des tant fois, ils mieux, mettent des mon gars chansons, dit je suis comme, je clubais Hey, là-dessus. mais attends, mon fils, pour ne pas le nommer, OK, je sais pas s'il va m'en vouloir d'en parler, Il mais je écoute pas, pense t'es pas. correct. OK. On est au mariage, il y a du beat, le beat est fou. Puis ma meilleure amie, elle a acheté des genres de trucs en mousse avec des lumières Oui, dedans. Oui. Puis c'est vraiment prouvé que ça dégêne les gens gênés Oui. d'avoir de quoi dans les mains. Ouais. Fait qu'écoute, il y avait personne de gêné, moi te le dire. Là, tu sais. Et là, mon fils, il a comme, ces temps-ci, il joue au Toupie Blade. Fait qu'il avait comme son Ouais. petit rack à Toupie Blade. C'est comme un genre de plat de plastique, on Oui. va se le dire. Là, Ouais. bon. Fait que là, il met plein de genre de light stick en mousse devant, étalé pour qu'il y ait une table lumineuse, OK? Il y avait des lunettes que j'avais commandées pour le mariage classique, lunettes, justement, là, tu sais, pour comme festivité. Et là, il y a son veston, il y a son nœud papillon. Et là, genre, il fait ça. Il fait comme s'il mixait. Oh mon Dieu. Mais attends, il boit son bobli, puis il est de même. Genre, comme
Un DJ vrai qui DJ. boit son drink. Tout le monde oui, vivait mais sa best life, là. initialement, je sais pas s'il avait fait ça pour ça. Tu sais, mon gars, c'est pas quelqu'un qui naît d'attention tant que ça, mais il a le sens du spectacle. Ça doit venir un peu de ses parents, Ben, on va ok. se dire. Fait que là, un moment donné, là, on se rend compte que Malcolm, il a son boot de DJ, tu sais, puis là, on se retourne toutes, on hurlait, là, c'était comme... Mais il a continué parce qu'il y a comme deux personnalités, tu sais, un côté plus timide puis un côté plus... Puis là, il a comme continué de s'amuser pendant que tout le monde le regardait, puis là, on l'a envoyé dans le vrai boot du DJ Oui. pour aller comme faire 2-3 petits tournis, des tables Malade. tournantes, là. Hey, highlight de la soirée. J'ai trouvé C'est ça sûr. extraordinaire. Puis il y avait du fun, il aime notre musique. Fait que je pense que oui, parce que aussi dans l'auto, on écoute souvent mon beat, là. Ben oui. Fait que ouais, je pense que... T'es-tu capable à ce jour de dire que c'est un mariage fucking réussi? Ah, c'est la Comme plus belle à journée de ma 100%. vie. Oui. Ah, c'est la plus belle journée. Hmm. Ben, c'est sûr que C'est une quand on façon de m'a parler. Je dit... comprends, là. On enlève mettons le- que T'es en rémission. la c'est naissance ça. de tes enfants, mais Ouais, dans le sens blablabla. comme... Mais ça fait partie des plus belles journées de ma vie. C'est un sans faute. C'est un sans faute, pour Wow. vrai. Puis c'est comme je vous dis, c'était organisé de façon relaxe, sans Cherchais pas la prétention. perfection. Je cherchais zéro la perfection. Hey, c'était un concours de circonstances. J'ai décidé d'aller me louer une robe de mariée 3 semaines avant. Tu sais, c'est vraiment... Je me mettais pas de pression. Oui. Puis je pense que c'est... Je suis pas conseillère en mariage, là, mais je pense que quand on se met trop de pression, déjà que la soirée puis la journée va aller extrêmement vite. Si tu te bookes l'activité, le jeu de ballon, la jarretière, le si, tu verras rien. Ouais. Nous, on n'avait rien de ça. On n'a eu aucun jeu, aucune activité. On a bien mangé, on a dansé, on était avec les gens qu'on aime. Puis, tu sais, au restaurant comme à la salle, les responsables nous ont dit « Votre gang d'humains vous aime tellement. » Oh. Puis, genre, ils sont là vraiment parce qu'ils vous aiment puis vous les aimez. Puis c'était juste du beau. Honnêtement, là, c'était vraiment... on n'en revenait pas. Puis je pense qu'il y a ça aussi. Il y a comme un genre de lendemain de mariage. Puis t'es nostalgique, mais il y a vraiment genre un... Comment qu'on pourrait dire ça? Une genre de petite dépression post-mariage Ah oui? qu'on parle pas. Puis j'ai trouvé beaucoup d'informations sur le sujet parce que j'étais comme... Je me sens vide. Parce que c'était tellement high que le lendemain, c'est down. C'est tellement high, puis c'était tellement beau, puis tout ça, j'étais comme... C'est déjà fini, tu sais. En plus, je l'ai C'est pas regardé long pas quand tu y longtemps. penses, là. C'est juste un 24 heures. On a reçu Kim Gingras qui, elle, l'a fait 5 jours. Je comprends. Là, tu comprends Je le comprends. pourquoi. J'aurais... Tu sais, tu vois, dans ce contexte-là, En Estérel, chalet. Ouais, un exact. chalet, un domaine, Oui. blablabla, c'est extrêmement plus coûteux, là, Oui, mais c'est parce assurément. que tu le savais pas. Tu savais pas Ben que non, t'aurais je savais aimé pas. Puis tu sais, tu veux que tes amis puissent participer parce que Pas là, tout si le monde on peut 4 prendre 5 soupers jours à se de payer, congé, ou, là. bon, Ouais. c'est ça, les congés. Mais être en moyen financier extrême, là, puis de pouvoir recevoir, puis de faire ça sur plusieurs jours. Puis il y a des coutumes aussi de d'autres, tu sais, je pense les Italiens ou je sais pas trop, là, tu sais, Marocains, ben, ça se fait sur plusieurs jours. Puis j'aime tout de cette idée-là. Parce que tu veux jamais que ça se termine, Oui. tu sais. Mais Puis- c'est beau ce que tu dis parce qu'il y en a plein que c'est comme, OK, c'est cool, mais c'est vraiment stressant. Le lendemain, ils sont comme, mais toi, c'est Ah, l'opposé. non, Mais là, non. tu me dis qu'il y a comme une dépression post-mariage. Ben, pas de après? Ça dépression, dure combien mais de tu sais, temps? t'es plus en mode comme un peu un genre de... Écoute, c'est peut-être exagéré, là, mais vous allez comprendre, on diminue l'intention, là, mais genre de petit postpartum de Ouais. mariage où tu fais comme... T'es genre, ben voyons, là, attends, j'ai plus rien à organiser. Puis, tu sais, pourtant, j'ai plein de choses à faire dans la vie, là. Mais, tu sais, là, je pense plus à ça. Tu sais, c'est comme, c'est fait, mais ça occupe tellement ton esprit. Puis, pourtant, ça n'a pas été long. Mais imagine ceux qui organisent ça pendant 1 an, un an et demi. La normalité, en Ouais. fait. Mais, tu sais, c'est un genre de deuil, tu sais. Ouais. Parce que t'es comme, on se renouvelle quand, là? Tu sais, genre, on refait ça on quand? est comme, on Ouais. refait ça quand? Aux années, aux 5 ans, tu sais? Puis, tu sais, Ouais. toi, on voit que t'as adoré ça. On peut-tu dire, Nick, ton chum, tu dis mon mari? Mon mari, Ben, mon chum, ton conjoint. Quand tu parles Ton de lui, conjoint tu de dis quoi? fille. Ben là, c'est nouveau, là, je sais pas, ça dépend. Arrives-tu à dire mon mari ou t'es J'ai encore dit mon mon chum? mari 2-3 fois, c'est full excitant. Ah, OK, bon. Dis-moi, ton mari, Oui. il est heureux? Ah, mon Dieu, il est tout aimé. Ah oui? Son seul regret, lui, il y en a un, c'est de ne pas avoir assez dansé. Parce que mon chum, il est tellement people. Oui. Il aime tellement les gens, il aime tellement les humains, il aime tellement jaser que, tu sais, il a comme pas assez dansé. Puis la soirée, nous, elle s'est finie quand même tôt. Parce qu'il y a eu un gros dégât sur la piste de danse. Il y a genre un pichet de sangria qui a revolé. Fait que ça a fait fuir tout le monde de la piste de danse. Puis ça a comme fait, hey, bon, ben, on va y aller. Mais il était C'est genre. bien plate. Il était 11 heures. Oh! Ouais, ça, c'est moi. Ouais, OK, c'est la seule chose. Vous avez OK. raison, il y a ça. Fait qu'on tient loin les pichets de sangria du bar. Oui, parce que là, la tu sais, danse. ça a fait comme, ben là, il n'y a plus personne qui dansait. Non, mais c'est parce que 2-3 coups de mop, on repart la musique, je reviens, là.
comme ma robe était déjà tellement sale. Il fallait que je fuis la sangria, tu comprends? Oui. Mais genre, je serais revenue sur la piste de danse. Mais c'est pas de la faute à personne. C'est comme si naturellement, ça s'est fait de même. Ouais. Mais tu sais, j'aurais dansé parce que le DJ était incroyable. Puis l'ambiance, puis tu sais, tu danses avec tes meilleurs amis. C'est quand que ça arrive? Ah non, Ça arrive plus, À notre là. âge, ça arrive plus. Tu sais, que t'es toute là, tu sais. Puis il y a ça aussi que j'ai réalisé pendant le mariage, c'est que t'as jamais tout ton monde. Tu sais, il y a un baptême, il y a tout le temps quelqu'un qui peut pas être là. Tu sais, une fête, ainsi. Ouais. Là, étrangement, mais pas étrangement, mais pour un mariage, les gens, ils se rendent disponibles. Fait que là, t'as tous les humains que t'aimes, puis c'est sûr qu'on aurait aimé ça d'avoir aussi certaines personnes qui n'ont pas pu être là parce que mon problème, c'est que je voulais tellement manger au McKinnon que les places étaient limitées. C'est un restaurant, puis il était ouvert. Hein? Il y a des gens qui mangeaient leur souper pendant que moi, je me promenais avec ma grosse robe, tu sais. Puis pourtant, on a pris une plage horaire étrange. On a mangé. Une plage horaire étrange? Ben, c'était pas un dîner puis pas un souper, notre heure de repas. C'était quoi? C'était entre 2 et 6. OK. C'était ça qu'on avait comme dispo. Moi, j'étais comme, m'en fous, m'a souper à 7 heures le matin, c'est fou. Moi, je voulais manger là, peu importe l'heure. Fait que, mais j'avais juste 62 places. Fait que calcule ça comme tu veux. Ça va vite. Ça va vite parce que là, c'est 30-30. Ouais. Plus l'heure plus 1. Non, c'est 15 plus l'heure plus 1. C'est fini. C'est un petit mariage, là. Ouais. Fait que là, des fois, tu te dis, ben c'est où que ça arrête? Puis là, au moins, le party commençait tôt. Fait qu'on a invité des gens à faire, hey, venez danser. Tu sais. Puis au moins, vu qu'on invitait les gens à venir danser à 6, c'est moins gênant qu'à 10h30. Le soir, mais oui, là, tu fais comme, laisse faire. T'as le temps de débuzzer chez vous dans ton salon puis dire, m'en aller me coucher. Là. Tandis qu'à 6h, on n'avait pas mangé le gâteau, pas les desserts, la table sucrée nous attendait. Fait que, tu sais, il y a certaines personnes qui se sont joints à nous, là, on était heureux. Fait que c'est ça, mais... Est-ce que la petite Geneviève de 10 ans aurait pensé avoir une vie comme toi, présentement? Oh mon Dieu, ben non, mais vraiment pas. C'est fou, hein? Ouais, c'est vraiment fou. Mais même la petite Geneviève, même la femme Geneviève aurait même jamais pensé se marier non plus. Tu sais, moi, je me sentais quasiment imposteur parce que, justement, j'ai tellement organisé ça de façon YOLO. J'ai pris une robe à la dernière minute quand c'est les rêves de petite fille, de femme, depuis toujours. Fait que j'étais quasiment mal parce que j'étais comme, hey, moi, je savais même pas là, que... Tu sais, mais en même temps, c'est comme toute ma vie. À chacun son rêve, hein? Ben, c'est ça. Puis il y a ton organisatrice de mariage qui a fait c'est un DM de toi puis Nick que vous êtes écrit. Oui, c'est moi puis c'est elle qui l'a fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. l'avais fait. Je pensais que c'était ton organisatrice qui avait tout. Non, c'est vraiment. C'est comme ça que vous êtes rencontrés, un petit message. J'ai slidé dans ses DM, ouais. C'est toi qui l'as fait. Oui. Raconte-nous ça. Ben avec plaisir parce que je trouve que on devrait pas attendre après qui que ce soit. Quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Mais je pense que je parle aux bonnes personnes pour être d'accord avec moi. Mais non, mon chum, en fait, je vais toujours me rappeler, j'étais un matin dans une chambre d'hôtel à Québec, j'avais été faire une conférence la veille, puis je scrollais mon cell là, comme n'importe quelle maman en congé d'enfant qui est à l'hôtel relax. Quel humain présentement. Oui, humain en général, mais en tout cas, je relaxais, puis là, je scrollais, puis Dave Godet, qui est en fait un humoriste. Je le connais depuis un bon moment parce que, dans le fond, on s'est connus il y a peut-être une dizaine d'années. Fait qu'on se follow sur les médias sociaux, puis je suivais ce qu'il faisait, tu sais. Puis là, ce matin-là, il a posté une photo de Nick en story avec sa fille Charlie, qui était bébé à l'époque. Ben, Nick a une fille? Dave. OK, j'étais comme, il manquait un bout de moi, là. C'était comme ton Nick. C'est ça, c'est comme Nick avait été visiter Dave. Puis le bébé Charlie. Fait que là, Dave, il publie la story en disant « Mon oncle Nick est venu faire un tour, tu sais. » Fait que là, je n'attends pas. C'est comme « Wow! » J'envoie à Dave « Allô, mon oncle Nick. » Tu comprends-tu? Fait que là, il est comme « Oh my God, Jen, t'es toute seule, tu sais. » Fait que je fais comme « Oui, ça fait presque un an que je suis célibataire. C'est la première fois de ma vie que je suis autant longtemps célibataire. » Fait que il me dit « OK, mais il faut que tu rencontres Nick. C'est le meilleur humain de la Terre. » Puis il dit « Toi, je te connais un peu. » Puis il dit « T'es vraiment une bonne personne. Comme il faut que vous soyez ensemble. Ça n'a pas rapport. » Fait que là, je fais comme parfait. Fait que j'ai dit « Il n'y a pas d'amoureuse. » Il fait non, parfait. Il dit « C'est un vieux garçon. » Je dis « Je sais même pas s'il y a déjà une blonde, genre. Là, je suis comme ben non, mais le red flag. C'est impossible. Ben, impossible. Allô, le red flag. Ben, allô, le red flag. Non, mais c'est vrai. Ben non, mais 38 ans, pas d'enfant, pas de blonde. Il est grand, il est beau. Il est brun. Il est brillant, il est drôle, ça marche pas. Red flag. Ben là, oui, dans le front, à part de ça. Pouc! Mais là, je me dis, bon, je vais comme quand les même... Sims. Puisque je peux ne pas détester le trouble, parfois, je vais quand même y envoyer un message. Non. Fait que j'ai envoyé un message qui a conservé, puis c'est ça qu'on a mis sur notre pancarte, mais c'était plus comme « Allô, je me suis assurée qu'il n'y avait pas de blonde pour commencer. » Déjà, oh mon Dieu, je suis tellement mature. Après ça,
Après ça, j'ai comme écrit je sais que t'aimes les sushis parce que c'est un pêcheur. Fait que je veux dire, si t'aimes le poisson, t'aimes les sushis. Je fais 1+1. J'ai dit j'adore les Jeeps parce que si t'as un Jeep, c'est que t'aimes faire de la route. J'adore faire de la route. Fait que j'ai dit enchanté, moi, c'est Geneviève. Fait que là, il a fait enchanté, moi, c'est Nicolas. Puis la semaine d'après, on se datait. Mais zéro. Il attendait. Ils sont mariés, j'espère. Non. Mais dans le sens comme. Peut-être pas là. Non, mais attends, à il y avait ce même- moment-là, c'en Ouais. était un. Non, mais Mikey avait jamais vécu avec une fille à 38 C'est ça que je me ans. demandais. Jamais. C'était genre le red flag, Non. il n'y a jamais eu de blonde, il n'y a jamais. C'était Il y quoi a son eu des histoire? copines, OK. mais tu sais, sa plus longue relation, je pense que c'était 1 an et demi. Des relations qu'il a beaucoup aimé évoluer, OK. tout ça, mais il a jamais vécu avec une fille quand même. OK, mais il y avait quand même eu des blondes. Fait que Dave n'avait pas rapport. Non, Bon. il y avait. Oui, mais c'est parce qu'ils avaient jamais connu. Ouais, genre. Il est sélectif. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que pour ces chums de gars, ils le trouvaient vraiment. C'est drôle parce qu'au mariage, quand ils ont fait un peu le discours, là, tu sais, comme ils ont dit à Nick, hey, autant que tu nous as gossé à attendre la bonne, autant qu'on est vraiment fiers de toi d'avoir attendu. Parce que, regarde, là, maintenant, tu sais, t'as une petite cocotte, vous êtes mariés, tu sais. Fait que c'est comme si ça a payé, entre parenthèses, d'avoir attendu la bonne, tu sais. Fait que, ouais, fait que quand on s'est rencontrés, on a commencé à s'envoyer des petits DM, là, comme n'importe qui. On a échangé là-dessus. Mais on s'aimait déjà. Sans c'est s'être tellement vu. beau. Puis, tu sais, Nick, Pour c'est un vrai. humoriste. Il aurait pu trouver ça tough d'être avec une fille plus connue que lui. Au lieu de ça, il s'est servi de ça pour son titre de show. Ouais. C'est C'est quoi drôle. son titre de show? C'est ma femme est plus connue que moi. Ah, ben oui. Ben, c'était ma blonde, mais là, il a fait une barre dessus. Ma femme. Mais c'est Ouais. malade. Oui, et puis j'adore Il est le ça. chum de. Ouais, c'est Mais ça. là, puis maintenant, Mais c'est là, drôle parce mais- que quand on s'est mariés, tous les articles à Potin, c'était écrit Geneviève s'est mariée à un humoriste connu. Puis on était comme tabarnane, c'est ça que ça prenait. Tu sais, parce qu'il y a même pas 6 mois, on faisait des photos, puis c'était Geneviève Evrel et son amoureux. Il n'y avait même pas de nom. Fait qu'on Mais dirait que je suis quand comme, mais même! comment ça a passé de il n'y a pas de nom à Geneviève marie un humoriste connu? On était comme, Jen, tu l'as mis hey, sur la map. ils ça ont a l'air- décidé, ils ont parfait, j'adorais ça. Tant mieux. Ben rendu oui. là, t'es comme, on s'en fout, il est Ah. drôle, puis tant mieux, les Ah, gens mon vont Dieu. apprendre à le connaître, tout Hey, simplement. j'espère. Ouais. C'est avec vrai qu'il est plaisir. vraiment très Oui, drôle. est-ce que son humour, c'est quelque chose qui t'a attiré au départ? Outre son beau petit visage. Oui, ben, honnêtement, je connaissais pas ce qu'il faisait comme humour. J'étais allée le voir en show quand même rapidement dans nos premiers débuts parce qu'il y a quand même souvent des gigs, là, tu sais. Puis c'est sûr que c'est tout le temps charmant, là, tu sais. Ben, en fait, c'est pas tant les blagues. On s'entend, il est drôle. Il est vraiment drôle. C'est un raconteur, mon chum. Ouais. J'adore tout de ça. Mais ce que j'aime, je pense, c'est un humain qui fait ce qu'il aime. Ouais. Puis mon chum, quand il est sur scène, quand il fait rire, il est la plus belle version de lui-même. Puis c'est ça que je trouve beau. Il serait en train de faire des gâteaux, je serais heureuse pour lui parce qu'il aime ce qu'il fait. Tu comprends, je veux dire? Oui. Je trouve que c'est ça qui est beau d'un humain, c'est quand je trouve que c'est la plus belle chose au monde de voir la personne qu'on aime faire ce qu'elle aime. C'est vrai. C'est triste, tu sais, à tous les matins, si quelqu'un a un ciment tu sais. Ouais, c'est lourd. Là, C'est tu lourd, sais. c'est difficile, c'est triste aussi parce que tu veux que la personne que t'aimes s'épanouisse. Ben oui. Mais là, tu dis, tu sais que pour lui, c'est la plus belle chose, son travail, etc. Mais quand la petite est née, c'est lui qui a décidé de rester à la maison Ouais. avec la petite. Oui. Pendant que toi, tu retournais travailler. As-tu senti qu'il était pleinement heureux ou qu'il manquait encore un petit quelque chose? Comment ça s'est passé, cette Bon. décision-là? Ben, on est vraiment chanceux parce que, tu sais, on s'entend qu'on n'est pas sur le même beat. On est Ouais. des horaires atypiques Oui. complètement. Fait que mon chum, d'être papa à la maison, il empêche quand même pas d'aller faire certains projets, tu sais. Puis quand tu es sur la RQAP, t'as quand même une banque d'heures. T'as Oui. le droit de travailler un peu. Fait que mon chum, il a juste En tout... fait, comment ça fonctionne? C'est bien Mm. facile. Ouais. Si tu décides que tu es payé une semaine, tu repousses cette C'est semaine-là. ça. Moi, c'est ce que je faisais. Si j'avais à travailler, ben là, je les appelais. Ah, ben je veux pas mon RQAP cette semaine, repousser là à la fin de mon régime. Exact. Fait que c'est bien fait quand même pour ça. Ça va pas Totalement. nous nuire. Fait que il a été brillant aussi là-dedans. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, lui, il manquait aucune opportunité. Puis, tu sais, il faut savoir aussi que quand on a eu Milly, moi, j'étais en traitement pour Ben le oui. cancer. Fait que Oui. je suis jamais retournée travailler, moi. La OK. date du 25 mars, c'est la date que je devais retourner travailler parce que ma fille allait avoir 1 mois et demi. Puis c'est ma date de mon premier traitement de chimiothérapie. Parlant de ta chimio, ça fait combien de temps là, que tu étais avec Nick? Ça fait 4 ans. Et t'es tombée malade combien de temps après ta rencontre? Je suis tombée malade. Ça faisait peut-être 2 ans et demi qu'on était ensemble. Est-ce que ça chamboule un couple? C'est comme là, le bébé arrive, puis là, t'as le La cancer. chimio qui embarque. T'as tout. Là, ça fesse pour toi, ça fesse pour lui aussi, parce que souvent, on parle de la personne qui a le cancer. Mais il y a l'autre aussi à côté, puis on dirait que souvent, cette personne-là est mise de côté, parce que c'est pas elle qui est malade.
mais il a mal pour toi. Il faut aussi qu'il encaisse. Puis je trouve ça Totalement. le fun de mettre aussi la lumière sur lui qui a été avec toi Mhm. dans tout ça. Oui, puis dans le documentaire, entre autres, Nick, il parle souvent. Puis c'est beaucoup les gens nous ont remerciés de ça. Parce que justement, comme tu dis, la personne qui accompagne, l'espèce d'aidant naturel, Mhm. il n'est jamais là, questionné tant que ça. Tu sais, Ouais. c'est ça, on s'attarde beaucoup à la personne malade. Ah, mon Dieu, tu sais. Mais attends un peu, la maladie, ça affecte pas juste la personne qui est malade, mais tout l'entourage, là, tu sais. Puis mon chum, quand j'ai su que j'avais le cancer en janvier, ça va faire 2 ans là, Millie est née en février, OK? Mhm. Fait que c'est sûr que c'était genre, on était dans un néant complet, tu sais. Là-dessus, ben, il y a la peur, il y a la féminité. Moi, ça me... Autant que je peux être vraiment coton watté jeans, super chill dans la vie, autant que j'étais comme, sérieux, je vais être dégueulasse. Comme, j'ai Tu te voyais plus, pleuré. là, tu sais. J'avais peur tellement d'être affreuse. Puis tu sais, je veux dire, il faut un minimum d'attirance, tout dépendant de tes goûts, là. Il n'y en a Ouais. pas de problème, mais c'est que là, moi, j'allais plus être moi, l'ombre de moi. Là, j'étais comme, mon Dieu, va falloir que tu me regardes avec les yeux du cœur, Oui. chérie, parce qu'on n'y arrivera C'est pas, comme, tu sais. j'aurais plus de cheveux, j'aurais plus ma féminité. Postpartum. C'est ça, je me disais, t'as le corps d'une femme Ouais. qui est normal, là. Tu viens d'accoucher, mais habituellement, tu viens d'accoucher, t'as le corps d'une femme qui vient d'accoucher, mais t'as le reste qui est là quand même. Puis là, t'as aussi un vide intérieur parce que t'es en chimio. Puis C'est c'est comme fou, t'es là. j'ai morte plus, en j'ai dedans, plus là. de physique, puis j'ai plus d'intérieur. Tu vas-tu encore m'aimer? Hey, c'est Tu devais l'enfer. capoter. Puis là, lui, qui reste un humoriste, qui a du monde qu'il peut rencontrer, moi, j'aurais capoté ma vie. As-tu eu un moment donné où t'as fait comme, je vais tout briser, j'ai peur? Je sais pas si. Puis, tu sais, j'ai pas la plus grande nécessairement confiance, là, tu sais, dans le sens où, comment je pourrais dire ça? J'ai confiance en moi. Oui. Mais, tu sais, je sais très bien que j'étais pas au top de ma forme, comme tu dis. Fait que j'ai pas eu peur parce que je pense que j'ai vraiment confiance en mon chum, mais il me le fait sentir que je OK. pouvais avoir confiance Oui. en lui. Puis ça, je pense qu'elle est là la différence. C'est que si moindrement, il y a une confiance qui est effritée pour X raison, ou si la personne, elle devient distante, différente, et j'aurais pas donné cher de ma peau. Mais mon chum, on continuait d'avoir une certaine intimité. Là. Je te dirais pas que c'est... Non, je comprends. Un Mais cancer. il y a comprends. plusieurs formes d'intimité. Hein? Exactement. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'on avait comme... J'avais confiance en lui. Puis ce qui a été tough dans la maladie, pour revenir à ta question initiale, parce que je veux vraiment pas qu'on l'oublie parce que c'est important de Oui. parler des autres personnes, Ben oui. c'est l'impuissance, je pense, qui a trouvé le plus dur. C'est qu'il aurait voulu prendre mon mal. Mhm. Il aurait vraiment voulu prendre mon mal, puis il pouvait pas. Mais sa façon à lui d'être in charge d'une situation dans laquelle on n'était complètement pas in charge, c'était d'être à la maison, S'occuper d'être de la là pour petite. Millie, Ouais. d'être là pour moi. Mais tu sais quoi, en plus, c'est que je me soucie tellement aussi de lui. Puis je pense que c'est ça qui est beau dans un couple, c'est de se soucier l'un de l'autre. Mhm. Il y en avait une nanny qui venait. Quand j'étais en traitement de chimio, il y a comme un 5 jours là, où c'est vraiment, ça te rentre dedans, mettons. Là. Puis pendant ces 5 jours-là, moi, si mon chum avait un show, je peux pas m'occuper du bébé. Je pouvais pas. J'ai manqué 2 marches un moment donné avec mon bébé naissant parce que j'étais trop faible. Puis je me suis dit, bon, regarde, c'est réglé. Je peux pas m'occuper de moi. Je peux pas m'occuper de mon bébé. Fait que là, il y avait la femme de mon père qui venait en autobus voyageur à toutes les 3 semaines. Elle venait passer une semaine. Elle s'occupait de Millie. Mon chum avait un semblant de vie. C'est important de ne pas oublier que Il y a le droit de faut vivre avoir aussi, une là. vie. Là. Ouais. J'étais comme, chérie, t'as un show. Ouais, mais là, je peux pas te laisser. On va venir me s'organiser. garder. Moi, j'ai envoyé un message sur Messenger. Je m'étais créé un groupe qui s'appelait Le Village. J'étais comme, gang, j'ai besoin qu'on vienne me garder, moi puis Millie. Qui peut venir? Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui levait la main. J'ai jamais été mal prise. T'es chanceuse. J'ai été extrêmement chanceuse. J'ai une question qui peut avoir l'air bizarre. Là. Ah oui, Ça donc. fait quoi la chimio? Comment tu te sens quand tu as la chimio? J'ai trouvé les mots les plus ludiques pour exprimer comment on sent en chimio. C'est comme si on mettait une bouteille, une mentos dans une bouteille de Pepsi. Ah ouais. Ouais, t'as l'impression que tu broutes par en dedans. OK. Je sais que c'est l'expression la plus étrange, Mais là, c'est comme. mais je tu je figure, on pétilles. dirait. Tu sais, t'es comme... Puis je veux pas faire peur à personne parce qu'on y arrive, Mhm. puis on se prend des bains, Non, on mais se de repose. savoir. De Mais- savoir, ça aide. Ben la chimio, ouais, c'est pas le fun. C'est vraiment la pire chose qu'on peut... tu deviens une personne très âgée. Mm. Puis c'est ça aussi, tu sais, quand j'ai été diagnostiquée, moi, j'avais
pas bien de référence de mon âge. Mhm. Tu sais, j'ai eu le cancer jeune, là, 38 ans, puis malheureusement, ça va arriver de plus en plus des cancers diagnostiqués tôt. Il y a une fille de 22 ans qui sortait du bureau de l'oncologue quand je suis arrivée dans le bureau de mon oncologue. T'imagines? On sait jamais. On sait jamais. C'est ça, c'est pour ça, on n'entend pas, on entend beaucoup, ah oui, c'est difficile, la chimio, etc., mais personne parle puis met des mots sur cette douleur-là, puis moi, j'ai des gens dans mon entourage, puis des fois, j'ose pas poser la question parce que... C'est vrai. Parce que tu peux pas être maladroite, puis c'est pas facile, tu sais. Fait que là, j'étais avec moi, puis je sais, tu sais, on a quand même une belle relation, on s'aime d'amour, oui. Là. Fait que là, j'étais comme, je veux te la poser, cette question-là. C'est quoi cette douleur-là? Ça dure combien de temps? Puis pas pour faire peur au monde. Des fois, quand tu sais à quoi t'attendre, c'est moins pire, Totalement. je trouve. La journée de ta chimiothérapie, la journée que tu vas faire ta perfusion, c'est la journée où tu es le mieux. Okay. Parce que c'est la journée à laquelle ton corps a repris le mieux de forme pour pouvoir subir encore un choc comme celle-là. Puis c'est vraiment comme une espèce de... C'est des montagnes russes, appelle ça des vagues, appelle ça comme tu veux. Fait que là, mettons que tu as ton traitement. Là, ensuite, ben là, il faut comprendre que là, la chimio, elle va circuler partout dans ton corps. Okay. Elle s'attarde au bobo, mais elle s'en fout du reste. Fait qu'elle va scraper tout sur son passage. Malheureusement, c'est un mal pour un bien. Tu sais, comme j'ai expliqué à mon fils quand j'ai su que j'avais le cancer, j'ai dit, mon amour, plus que maman va avoir l'air malade, plus que maman va être en train de guérir. Mais ça fait pas de sens. Mais il fallait que j'y explique pour qu'il fasse comme, OK, parce que sinon, naturellement, tu dis, crime, ton médicament, là, il te rend malade, là, ça va pas, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que quand tu as ton traitement, mais là, après ça, là, ça circule. Fait que je te dirais qu'un bon 24-48 heures, puis là, je parle pour mon expérience à moi. On parle de toi, là. Là, elle a vraiment fait son chemin partout. Puis là, c'est là que tu te sens comme une personne très âgée, avec les muscles affaiblis, le souffle coupé. Il y en a pour qui la fatigue est très, très, très présente. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai jamais fait de sieste. Mais les gens qui, assurément, ont le cancer ou sont en chimio, ils dorment beaucoup parce que c'est très exigeant pour le corps d'être en train de se battre comme ça constamment, tu sais. Moi, j'ai une énergie X, là, tu sais. Fait que j'ai été quand même chanceuse. Puis, ben là, c'est ça. Là, après ça, ben, tu as tous les effets secondaires. Ça dépend c'est quoi tu pognes. C'est jackpot. Ce qui est extraordinaire en 2025-26, c'est qu'il y a un médicament pour tout. Tu sais, à l'époque, on imaginait les gens qui avaient le cancer, ils vomissaient leur vie. Puis là, les gens qui avaient le cancer. Là, ça existe de moins en moins. Tu sais, je te dis pas que ça peut pas t'arriver, mais de moins en moins parce que tu as un médicament pour les maux de cœur. Mais celui que tu prends pour les maux de cœur, ça se peut qu'il te donne la diarrhée. Fait que là, tu as un médicament pour la diarrhée. Là, ça se peut que ça te constipe. C'est une poignée de pilules. Oh mon Dieu, moi, moi, l'équivalent de... Moi, je prends 4 Tylenol par année, puis je me sens là, junkie, tu comprends? Fait que quand j'ai eu le cancer, puis qu'on m'a donné... Ton pilulier, genre, loadé de pilules. On prenait rien, je pouvais pas croire. Mais j'y prenais, là, avec une conviction puis une confiance en mon oncologue, là, aveugle. Ça dure combien de temps? Tu dis un 5 jours? Ben, ça dépend. Tu sais, là, à un moment donné, veux pas, quand tu accumules les traitements, tu accumules une certaine fatigue, veux pas. Fait que c'est sûr qu'à chaque traitement, ça peut être un petit peu plus difficile, quoique, mettons, mon 5e a été plus tough que mon 6e. Tu sais, vous vous souvenez sans doute de mes stories de mon 5e traitement. Là, c'est dur à oublier. Quand je tombe dessus, même moi, je suis comme maganée. Je voulais pas faire le 6e. Puis c'est mon fils qui est venu avec moi à mon rendez-vous d'oncologue parce qu'il y avait une pédago, blablabla. Il est dans le bureau de l'oncologue. Puis là, moi, je dis à l'oncologue, je m'excuse, je le ferai pas, tu sais. Tu peux pas t'appréhender la douleur, genre? Là, je peux pas, je vais pas survivre. T'as peur, ça m'avait pris 1 semaine et demie m'en remettre de l'autre, du 5e traitement. Puis il m'en restait un, c'était le 6e. J'étais comme, je peux pas croire que ça n'a pas tout tué, là. J'en ai sûrement pas besoin du 6e. Et là, l'oncologue, il me regarde et dit, veux-tu le voir grandir, lui? Oh, shit. Ouf. Je vais le prendre tout de suite, monsieur. Oui. My God. Mais raide de même. Tu veux-tu le voir grandir, lui? Puis on m'a fait ma mastectomie, puis qu'on m'a enlevé ma masse toute, ils ont dit que le 6e avait été vraiment bénéfique pour radier complètement. Fait que, tu sais, il faut écouter les oncologues. J'ai entendu des gens dire « la chimio va me tuer avant le cancer ». C'est la sensation qu'on peut avoir à certains moments. Est-ce que, tu sais, quelqu'un, puis là, c'était pas ton cas, là, mais quelqu'un qui est en semi-phase terminale, là, toi, tu vois ça comment? Tu dis, aïe, j'aurais-tu aimé mieux mourir que vivre ça? C'est ça ta question? Est-ce que tu aurais préféré arrêter tes traitements puis vivre sans la chimio le peu de temps que tu as? Oui, parce qu'il y en a qui font ce choix-là. Hein, je comprends ce que tu veux dire. J'en ai eu dans ma famille qui ont décidé de pas y aller. Je pense que ça dépend vraiment... Ça dépend tellement de facteurs. Ça dépend, tu sais, de quel âge, t'es où dans la maladie, c'est quoi ta maladie. Tu sais, c'est disent, on fait la chimio, mais ça te guérira pas, on gagne du temps. Non, c'est ça te guérit pas. Exact. Le temps que tu gagnes, c'est qu'à chaque fois que tu fais ta chimio,
ton corps est plus là. Puis là, tu fais comme, ouais. il me reste un 6 mois peut-être, mais un 6 mois magané à souffrir. Ou un 3 mois en forme, ouais, c'est vrai. Tough, hein? Ça, faut Je remettre pense en que c'est du cas par perspective. cas, puis Ouais. faut que tu fasses les pour les contre, faut que tu sois zen. En fait, le plus important là-dedans, c'est quand tu es dans une situation comme celle-là, c'est d'être le mieux avec ta décision possible. Parce que pour vrai, il y a des jours où j'étais comme, hey, ça me tente plus, là, de rien. Mais pas, ça me tente plus de me battre, je veux plus Non, mais vivre, comme là. t'as pas le Mais goût, j'étais là. juste genre, c'est vraiment difficile. Oui. Comment est arrivé le documentaire dans tout ça? Parce que moi, quand j'ai vu qu'il y avait un documentaire, je fais « Attends un peu, là, comment tout ça finit par s'emboîter parce que tu sais, d'avoir un bébé... » J'avais même pas accouché. Fait que Ça veut dire que je venais de le savoir. C'est ça. Tu sais, il y a tu vas avoir un bébé, t'as ta famille, t'as ton épreuve que tu commences à vivre, puis il y a plein de trucs que tu sais pas. T'es malade, clairement, l'énergie change, l'énergie de la fin de la grossesse, tout ça. Comment tout ça s'est emboîté? C'est eux qui t'ont appelé? C'est toi qui as eu l'idée? Comment ça s'est... Moi, il fallait que je rende ça utile. Parce que tes stories étaient déjà exact, c'est ça. extrêmement utiles. Là. On aurait pu les prendre, les mettre en documentaire, puis ça aurait fonctionné. Là. Moi, Exact. j'écoutais tes chers journaux. Là, Ouais, comme religieusement. religieusement. Là. Ouais. Puis, en fait, c'est ça. C'est quand je me suis rendu compte de l'intérêt des chars journal, parce que moi, ça s'est passé de même, là, évidemment. Quand j'ai décidé de l'annoncer au grand public, ça n'a pas été long, parce que je m'avais l'impression de mentir. Vous le savez, tu le sais, Maïka, tu pourrais pas... On peut pas leur dire. On est tellement proche de notre communauté. C'est pas une communauté, c'est une genre de famille. De le dire, J'avais l'impression de leur mentir puis de leur jouer dans le dos. Puis c'est drôle parce qu'en entrevue, souvent, on me dit, mais là, tu te sentais-tu obligée? Non. J'avais envie de leur dire parce que je voulais qu'ils sachent qu'est-ce que j'allais vivre puis je voulais qu'on vive ça ensemble d'une certaine... Ça devient, comme tu dis, ça devient vraiment un journal intime. Oui. Puis ça devient comme des amis qui te répondent. Totalement. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec Internet, c'est que tu peux bloquer ceux que tu n'aimes pas. Fait que tu gardes juste les gens qui sont gentils. Fait que c'est bénéfique. Moi, je suis sûre que ça a été bénéfique pour toi. Ah, ça m'a sauvé, la santé mentale, là. Vraiment, vraiment. Fait que quand j'ai vu rapidement que mes chars journal suscitaient de l'intérêt, j'ai été approchée, il y a eu des discussions qui se sont entamées, puis j'essayais de suivre les tu sais, on connaît un peu de gens dans le milieu, tout ça, puis il y a beaucoup de gens qui m'avaient parlé de Pamplemousse Média, qui est la boîte à France Baudouin, puis je me suis dit que dans cette aventure-là, j'avais tellement entendu le mot bienveillance de la part de cette team-là que je me suis dit, c'est ce que j'ai de besoin, je pense. Tu sais, on n'a pas besoin de faire un... Le but, c'est pas de faire un show. Le but, c'est d'avoir de quoi de doux, de rassurant. Puis je trouve qu'on avait eu peu de choses rassurantes dans le domaine du cancer. Puis j'avais envie de rassurer. Parce que tout ce que j'ai montré, autant ma vulnérabilité que mon énergie, puis que j'ai fait des activités, on continue d'avoir une vie. C'était important pour moi de le montrer parce que c'était ce qui me faisait le plus peur. Fait que quand j'ai approché Pamplemousse, on s'entend qu'il n'y avait pas d'enveloppe avec des sous. Tu sais ce que c'est, la télé? La télé, non, oublie ça. Là. Non, tu le fais parce que tu veux aider. Fait que c'est ça. Fait que là, France est comme, on n'a pas d'argent, mais il faut commencer à tourner. Parce qu'on ne peut pas manquer toutes ces étapes-là. Non, c'est pas quelque chose que tu fais, hey, on va mettre ça sur hold. Puis là, on va essayer de débloquer des fonds. Puis après ça, on va revenir à toi. Okay? Dis à ton cancer d'être sur hold, s'il te plaît. Fait que c'était comme c'était là ou jamais. Puis, tu sais, France, elle m'avait dit, tu sais, au pire, si on n'a pas de sous, tu auras des souvenirs. Tu sais, dans le fond, elle était comme en mode tellement bienveillante, tellement transparente. Elle était comme, hey, on l'essaye. Puis finalement, on a fini par avoir des sous, puis avoir un diffuseur. On n'avait pas non plus de diffuseur, tu sais. Fait qu'il fallait savoir qui allait montrer ce projet-là. Fait que, mais ça a vraiment mis un sens. Ça m'a fait de quoi à faire. Puis là, tu vas me dire, Chris, t'avais un bébé. Non, mais t'avais sûrement déjà des choses à faire, mais c'est différent. J'avais besoin de m'accomplir. C'était comme une mission un peu? Totalement. T'avais-tu peur que ce documentaire-là devienne un souvenir pour tes enfants quand tu serais plus là? C'est drôle parce qu'à un moment donné, on revenait d'une série de tests que je pouvais pas faire enceinte. Puis j'étais dans un tube là, IRM à Milly avec 4 jours. Tu sais. Puis je suis revenue. On est avec l'équipe de tournage dans une petite vanette. Puis je suis comme, hey, peut-être que ce qu'on est en train de faire, c'est des archives. Pas un documentaire. Là. Ouais. Puis tu sais, quand tu as un bébé naissant, on dirait qu'on les aime, nos enfants, ils sont vieux, c'est correct, mais un bébé naissant... Non. On dirait que les hormones, toutes te rentrent dedans. Ah ouais, vulnérable à un point. Tout le monde pleurait dans le camion, personne parlait parce que personne ne savait.
C'est ça qui est tough, hein, c'est de pas savoir. Ben T'as beau non, dire, tu sais pas. je vais m'en sortir, t'as aucune C'est pas toi idée. qui décides. Non. Oui, les chances sont extraordinaires. C'est Aujourd'hui, jamais. hey, on a les meilleurs protocoles. On t'a bien beau aller partout dans le monde. Va en Suisse, va à New York en ce moment pour le cancer du sein, à Montréal, genre au Québec. On est là, choyés. On a. Bon. Mais tu sais jamais. Mais tu sais pas Est-ce que comment ton ton cancer corps du va sein va s'en répondre. aller ailleurs? Est-ce que tu sais pas ça? Tu sais? C'est rien. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour pas craquer mentalement? Parce que c'est ça qui doit être le plus dur. Tu sais, Ouais. c'est comme que ton corps lâche, c'est une chose, mais si ça ici, ça lâche, t'es dans la marde. Moi, je m'étais promis que j'allais changer. Probablement que tout allait changer sur moi, mais je m'étais promis que ma personnalité changerait pas. As-tu l'impression que ta personnalité a changé à un moment donné qu'elle s'est éteinte? Non. Il n'y a pas eu un moment donné où t'as fait comme j'ai peur de me perdre, là. Le seul moment où c'est difficile mentalement, c'est quand tu as de la chimiose brain. C'est quoi ça? C'est comme, tu deviens comme dans un genre de nuage, là. C'est comme si tu es tellement sur la médication que tu es genre un peu fuzzy. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, tu es comme, tu sais, t'es buzzé, là, Oui. je sais pas comment le dire. La chimiose brain, ça me dérangeait beaucoup parce que là, j'avais l'impression que je pouvais plus, puis quand je goûtais pas. Ah oui. Ça, c'était tough parce que si je peux pas goûter, je goûte pas dans ma tête, je peux pas inventer des recettes, là, Puis je ça, peux c'est plus ton faire trip ce à que toi. j'aime. C'est ça. C'est ça. Fait que ça a été mes breakdowns, c'était souvent quand j'avais l'effet secondaire de ne pas goûter puis d'être un peu genre pas là. J'étais OK. comme allô, y a-tu quelqu'un ici là? Je textais ma meilleure amie, j'étais comme hey, j'oublie des affaires, je perds des bouts, ça va pas du tout, mais à chaque fois, mon entourage avait la vivacité d'esprit de me dire Geneviève, c'est temporaire. Mhm. C'est temporaire. Est-ce que tu avais des antidouleurs? Non, j'avais pas d'antidouleur. Aurais-tu eu peur parce que tu veux pas avec Ah oui, ta c'est ma pire mère? hantise. Ta Ben, mère qui avait des problèmes de consommation. Ah ouais. Comment t'aurais réagi s'il avait fallu comme... Ben, il a fallu que j'en ai après mon opération parce que j'ai eu la mastectomie Oui. complète avec reconstruction. Et ils m'ont fait une abdominoplastie. Oui. Puis ils ont pris mon Le gras de gras pour ventre, faire, puis ils ont un fait sein, mon sein. oui. Comment t'as réagi à ça? Mais je les ai pas pris. Non? Je les ai pas pris. T'avais trop peur. J'ai pris une demi quelque chose, là. J'ai aucune idée c'est quoi. Vraiment en me réveillant, mettons. À la limite, j'avais même pas d'autre option, là. Puis je comprends qu'on peut aimer ça. Ben oui. Ça t'a-tu fait peur? Ah, vraiment. Vraiment, mais je sais, je suis pas, genre, je serais pas devenue junkie, là. Non, mais ça fait partie oui, de notre oui. ADN aussi. Hein, quand dans notre famille, Ouais, oui. c'est connu. Tu sais, si tu as des problèmes de Mhm. consommation dans ta famille, tu vas avoir peut-être des risques un peu plus élevés que d'autres. Mais ouais, Tu sais, je sais, moi, je regarde mes enfants. Moi puis mon chum, on n'est pas les meilleurs au monde. Tu sais, moi, je bois pas. Lui, il a des problèmes de consommation. Fait que je suis comme... Moi, ça me fait peur. J'ai vraiment peur pour mes enfants. Fait que c'est sûr que toi, je tu te te comprends. dis... Aïe, j'ai peur. Si je prends ça, la minute, j'ai eu un cancer, j'ai un bébé, je peux pas tomber là-dedans. Là. Non, mais en fait, je pense que je suis rendue à un stade de ma vie où je me rends compte que j'ai pas de tempérament addictif OK. à ça. Tu sais, Parfait. même l'alcool, j'ai bien beau essayer là, d'être marche feeling. Ça m'intéresse pas, mon corps, il veut même pas, tu sais. Mais ça te faisait peur quand même. Mais ça me faisait peur, mais ça me fait peur aussi pour mes enfants, tu sais. Genre, des fois, je me dis, je vais le traumatiser. Je suis comme, hey, la drogue, là, tu as vu, là? Puis là, je vois des gens là, avec leur campement, puis je suis comme, check! Puis j'exagère, là. Mais Il est comme, je te ouais, comprends. Tu sais, Geneviève, là, je suis il- comme toi. Fait tu sais. on pourra s'en parler à un moment donné. Moi, des fois, là, Ouais. je suis comme, ben, regarde, il était bien trop sous ton ami. Puis, tu sais, comme j'ai un jugement. Tu Alors prends que je ça, l'étais, moi ouais. aussi, quand j'étais jeune, puis j'avais du fun, j'ai Ouais, un ouais. jugement. Puis, des fois, je parle au père Aiden, puis il est comme, OK, on l'a peut-être déjà fait, ça. Oui, Comme, il c'est une erreur expérimente. de jeunesse, c'est pas grave, mais je dois apprendre à penser autrement parce que sinon, ils vont vouloir se cacher de moi. Puis le pire, c'est que je suis même pas fâchée. On dirait que j'ai envie de juger le monde qui sont trop sous pour qu'ils trouvent ça Ouais. dégradant mais- et qu'ils n'aient pas le goût. Ouais. C'est tout dans notre tête, Je comprends mais il full. faut tellement Mais faire démoniser, mettons, l'alcool puis la drogue, puis je comprends pourquoi vous le faites, là, mettons, indirectement ou attention. inconsciemment. Mais quand tu l'as vécu, on dirait que c'est tough. Oui, mais mettons, moi aussi, dans ma famille, j'en ai eu, là, mettons, des gens avec des problèmes. Ça fait en sorte que moi, je ne bois pratiquement pas puis Oui. je consomme pas de drogue à cause de ça. Fait que je suis un peu dans le même pattern. Mais mettons, nous, à la maison, on va plutôt accueillir le fait qu'il est fort possible que tu aies envie d'essayer. Par contre, si éventuellement tu voudrais essayer, il faudrait le faire avec nous, mettons. Oui, ça va. Tu sais, pour pas dire, on dit pas la drogue c'est caca, mettons. non. Mais si, exemple, d'un matin, Ouais. tu as envie de fumer, prendre la marijuana, on préférerait que tu nous en parles. On va aller ensemble en acheter, mettons, de la SQDC Ouais, mais là, avec il veut qui pas c'est vivre ça avec régi. ses parents. Ben, en même Mais temps, à la limite, viler dans le salon
à la maison. On n'a pas besoin d'être C'est là. la nuance mais que je veux amener. C'est que c'est- dans le sens qu'on ne donnerait pas la drogue. Par contre, on contrôlerait les... Un peu comme une première relation. Tu sais, t'aimes mieux que ça se Ça se fasse fasse à la chez vous maison que que dans caché. c'est une banquette arrière. un peu. Je comprends. Mais Je suis d'accord. Sauf qu'en même temps, on n'accueille pas du tout le fait que, Non. genre, on a envie. Ouais. Mais il y a quand même plus ça Une ouverture. que de dire c'est pas bon, c'est caca. Puis que là, ça devienne un oh my God, faudrait que je l'essaye. sauf que je pense pas que c'est ça ton problème. Vas-y. Le mauvais buzz, quand, mettons, tu fais de la drogue, tu fais un back trip, tu veux être chez vous. Là. Tu veux être avec des gens Ah, qui ben sont oui. capables de te Ouais. prendre. Fait que si... Ben oui, Ce qu'on dit à nos enfants, c'est ne faites pas de drogue. idéalement. Ben, oui, tu sais, oui. Non, mais. Mais si vous ressentez la c'est curiosité que d'essayer, si ça parlons-en. arrive, Oui. parlons-en. Puis après ça, mettons des trucs, mais c'est pas moi, tu sais, c'est pas moi qui va te l'allumer, là. Tu sais, non, ton non, joint, je là. comprends. Non, C'est pas sûr que du non. tout. non, Ça, non. ça va à l'encontre de mes Je valeurs. suis tu sais. exactement comme ça. Je vais être la première à faire comme vas-y, prends-en une bière, whatever. Mais je vais être la première à juger quelqu'un. Ouais. C'est un peu comme tu viens Qui a de dire, dépassé la limite. qui a dépassé la limite Ouais. parce que moi, je veux qu'il réalise que que ça qu'il faut pas qu'il soit de ça même. peut se rendre là. Fait que je Je vais juger comprends. la personne pour que lui le comprenne. Même chose, si tu vois Je les suis totalement campements, de t'es même. comme check ça. Mais si ça y arrivait, tu ferais hey, on est ensemble. Ton enfant, c'est correct, mais je veux qu'il ait peur d'une certaine façon. Totalement. Puis Je suis la limite. ouverte à la fois, mais super rigide à la fois. Exactement. Moi Et aussi, je mon suis de Dieu, que même. c'est malsain. Fait que des fois, je suis comme, je parle au père Aiden, je suis comme, il a tellement raison. Ah ouais. Puis je le sais. Ouais. Souvent, je vais faire un jugement, puis je me juge après d'avoir eu ce jugement-là. Oui, puis tu sais, sûrement que le papa de mon fils me dirait la même chose. Oui. Tu sais, Jen, là, voyons, là, je garde. On a tout essayé. Pas moi, là, mais tu sais, moi, j'ai peut-être essayé des affaires. Garde. On l'essaye, on est curieux, mais on reste pas là-dedans. tu sais. C'est pas la majorité non plus qui deviennent tout d'un coup là, junkie, Non, c'est dépendant. ça, tu sais. exactement. Mais pour l'avoir vécu, je peux comprendre que toi, t'es comme, faut Ça pas tente aller pas. là. Oui, Ouais. puis tu sais, moi, j'avais jamais pensé avoir un deuxième enfant. Fait que moi, ça fait pas longtemps que je possède une petite demoiselle. Elle a quel âge Puis déjà, ça me là? fait, ça va avoir 2 ans. 2 ans, c'est ça. Mais là, une fille. Ah, ça change la game, hein? Et si tu savais, nous autres, à la maison, on est en plein là-dedans, là. Oh là, j'avais jamais. Moi, j'étais comme c'est réglé. J'ai un petit gars, puis mon garçon en plus super sensible, super empathique. Ouais, Je le respectueux. sais où il s'en va, là, ça Ouais. va. Je suis comme, j'ai le feeling que ça va bien aller, tu sais. Mais là, j'ai une petite fille, elle a l'air d'avoir du gaz, elle a l'air. Je suis comme, là, tout devient un danger, là. Ouais. Une petite fille, hein, c'est fou, là. Ben, tu vois, moi, ma petite fille, ma plus jeune, elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans. Puis hier, au dodo, j'ai donné un bec sur le front, là, tu sais, comme bonne nuit. Puis elle m'a dit, maman, t'avais pas mon consentement pour le bisou. Oh my God. Fait que là, j'ai dit, t'as raison, mon amour. J'ai dit, est-ce que je peux te faire un bisou pour te souhaiter bonne nuit? Elle a dit, oui, maman. Je voulais juste te dire que c'est important de demander le consentement. J'ai fait, ben, tabarnouche, j'ai Ouais. réussi. Ben ça, c'est hot. J'ai mais réussi. moi, j'aurais fait, ben, calme-toi, là, avec ton consentement, je suis ta Oui. mère, là. Ouais, moi oui, aussi. Moi, mais, j'aurais ben, moi toi. aussi. Ben oui, mais c'est juste. Je t'ai ce qu'elle porté. est- Oui, c'est ça. Ouais, moi, T'es je te sorti donne un bec de sur moi, le- m'a donné un bec. Mais À C'était- comprendre Non, le mais je consentement. comprends. Ouais. qu'elle Ah. me dise, tu sais, maman, c'est important, j'ai fait, ben, tabarnouche, j'ai réussi. Tu sais, Ouais. si elle est capable Ouais, de ouais. me le mentionner. J'avoue que ça, c'est hot, mais j'aurais été offusquée pareil. Ben, moi, ça m'a pas offusqué. J'ai fait, ben, est-ce Non, que je maman comprends. peut te donner un bisou? Elle a dit oui. Je fais, je voulais juste que tu saches. Puis j'ai fait, t'as raison, Ah, faut, ouais. faut qu'on demande le consentement. Oui, puis à la limite, elle voulait que tu saches aussi qu'elle est Qu'elle sait. consciente de c'est quoi le consentement. Ben, moi, c'est ça, vraiment j'ai fait. capoté. Ouais, Ben yes. m'a Mais- parlé avec Anna à soir. C'est quoi le Tabarnouche, tu consentement, sais, là? Ouais, à c'est ça. une petite fille, là, Oui. c'est rough and tough. Puis, tu sais, ça sera peut-être pas sorti à ton épisode, mais on a reçu une fille qui a écrit un livre, Chloé Kim Bussière, puis c'est la prisonnière de mon pimp. Ouais. Puis c'est Girl Next Door, là. Oh, C'est shit. genre Ouais, ta c'est voisine, ça. c'est ta fille, c'est tout. Et ça remet en perspective quand tu une petite Beaucoup. fille, la Beaucoup. vie, puis Mm. comment tu vas éduquer certaines choses, puis emmener certaines choses. Ah ouais. Y a-tu des choses que tu fais différemment dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, vu l'éducation que toi, tu as eue? Moi, je me rends compte que ça paraît vraiment beaucoup que j'ai pas été élevée, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-nous. Peut-être qu'on pourrait mettre en perspective un peu les gens qui Oui. connaissent pas ta Ouais. jeunesse. Tu avais une maman qui était Junkie. toxicomane, junkie. Ouais, junkie, alcoolique, toxicomane, narcomane, prostituée. Un père alcoolique, toxicomane aussi. Fait que moi, j'ai pas été. Je vais pas dire que j'ai pas été élevée, mais j'ai pas été Encadrée, élevée, oui. encadrée normalement. Tu sais, C'était quoi ta vie? il y a jamais. Tu sais, moi, j'ai souvenir que quand je restais avec ma mère, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas rien. Tu sais, moi, je peux sortir. À la limite, au début de ma jeune enfance, je suis barouettée partout. J'ai fait 14 écoles différentes au primaire. Je suis dans les maisons pour femmes victimes de violences à toutes les années. Je change d'école, je change d'amis. J'ai pas de routine. La routine, c'est si mon beau-père est violent, il faut se sauver. Tu sais, fait qu'il y a ça.
Ensuite de ça, il y a les problèmes d'argent, les problèmes de consommation, l'aide sociale, les banques alimentaires. Fait que là, à un moment donné, je suis comme on m'envoie vivre dans une famille, mais pas de famille d'accueil, mais plus chez des amis parce que là, je me suis fait un chum, m'aller vivre chez lui, mais là, va vivre là. Tu sais, je suis barouettée, il n'y a pas de Tu te règles. sens pas aimée. J'ai là. 12-13 ans. Je me sens pas aimée, mais Est-ce je me que- sens pas encadrée. Est-ce que tu as des câlins de ta mère? Oui, ma mère, elle m'aime elle comme elle t'aime. ferait mal à un bébé chat. OK, donc elle t'aime, c'est elle qu'elle aime pas. Oui. C'est ça. Puis elle sait pas comment aimer. OK. Mais Je comprends. elle réussit quand Elle fait même ce à me qu'elle le peut. démontrer. J'ai jamais senti que j'étais une erreur. J'ai jamais Mm. senti que j'étais de trop. Elle avait des gros problèmes Oui. qui prenaient toute la place. Est-ce qu'elle te protégeait? Est-ce que tu sentais qu'elle Oh était oui, là? oui. OK. Mais des fois, trop et mal, parce que pour me protéger, mettons, la DPJ a sans doute assurément voulu s'occuper de moi, mais elle me protégeait tellement qu'elle voulait pas d'eux, mais là, ça me protégeait pas moi Oui. parce qu'elle m'aimait pas bien. Mais c'est beau ce que tu dis parce que souvent, on a l'impression que quelqu'un qui est toxicomane avec autant de problèmes que ta mère avait, elle n'aime pas son enfant pour la faire vivre comme ça. Ah, Donc, non, elle m'aurait accepter tout ça. donné. Tu sais, des fois, je pense à ça, puis là, avec une perspective de maman et d'adulte et de femme, combien de fois j'allais dîner le midi, puis probablement que le seul repas qu'elle me donnait dans la journée, c'était le seul. Elle n'en mangeait pas du manger. Tu sais, elle me donnait probablement la nourriture Qu'il y avait, c'est qu'elle tout ce qu'il y avait, avait. puis elle n'en avait plus. Là. Tu sais, elle faisait ce qu'elle pouvait avec Oui. ce qu'elle avait, puis tu sais, c'est vraiment pas juste un dicton, c'était vraiment ça. Fait que je te dirais que ça a été... puis c'est ce qui fait que j'étais avec vous, là. C'est que j'ai été aimée quand même, tu sais. Mais j'ai pas été encadrée. Fait que, tu sais, des fois, quand on se trouve un peu rigide avec nos enfants, à mettre des limites, à mettre des règles, à mettre des... Ben, c'est important. Même si eux s'en rendent pas compte puis qu'ils se disent comment tu chantes, tu gosses. Parce que je t'aime que je fais C'est ça. parce que je t'aime, puis c'est important. Puis un jour, tu vas te rendre compte que d'avoir eu un cadre, c'est important parce que moi, j'en ai pas eu. Tu sais, j'ai été élevée par la télé. Je mangeais de la bouffe de sous-sol d'église. Tu sais, je voyais que ça allait bien chez les autres, mais jamais chez nous. Mais jamais je me suis dit, pourquoi c'est pas comme ça chez nous? À chaque fois, je me disais, ça peut être comme ça ailleurs. OK. Mais jamais j'étais comme... T'enviais pas Non, nécessairement. j'enviais pas. Je pense pas que je suis du type envieuse, mais j'étais comme, ah ouais, OK, il y a ça aussi dans la vie. Puis je pense qu'à la place, j'emmagasinais les possibilités que la vie pouvait être autre chose. Probablement ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir, si on veut. Mais je le remarque beaucoup, là. Tu sais, des fois, j'ai pas... je sais pas c'est quoi une routine. Là, tu vas me dire, ben t'as pas besoin de l'avoir vécu pour le savoir, que là, c'est bon, c'est la douche, Non, les t'as besoin de brossées des l'avoir dents. vécu. Non, tu as besoin de l'avoir vécu. Je pense, Vraiment, c'est pas sincèrement. naturel pour moi de faire des choses de façon... Puis, tu sais, je suis pas une routinière dans la vie. Mhm. Tu sais, je suis une entrepreneur, fait que c'est jamais pareil. Fait que c'est difficile d'avoir une Qui te routine. l'apprend? Ben, honnêtement, ça peut être le père de mon fils qui fait, hey, là, fais attention à ça. Tu sais, là, je suis Il est comme, capable de te le dire? oui. Il Puis, comprend tout ça? oui, puis tu vois, je pense qu'avec le temps, j'apprends à le prendre pas comme un défaut, Un reproche. un reproche. Mais tu sais, si David est Oui, oui. le papa de ton fils, Oui. si David te le dit correctement en sachant ton passé, ça passe mieux aussi. Là. Ben oui, totalement. Mais tu sais, je pense que beaucoup de choses. Puis tu sais, moi, je m'apitoie jamais. Je reviens, tu sais, quand je raconte mon histoire, je dis jamais oui, mais moi. T'as pas l'air, non? Tu sais, je consomme pas, puis j'ai fait mes choix, puis j'ai une belle vie. Mais là où j'aurais le goût de dire, c'est ce qui vient avec cette vie-là, c'est là où l'éducation, tu sais. Je pense vraiment que je suis une bonne maman. Je pense vraiment que j'instaure des belles valeurs, tout ça. Mais moi, c'est tout ce qui est routine, tout ce qui est... J'aime pas ça, la routine, puis t'as pas le choix quand t'as des enfants. Fait que pour moi, c'est un défi. Je suis pas... nous autres, c'est la chicane à la maison. Tout le temps. Parce que mon chum est routinier. Ah! Je suis incapable de manger toujours à la même heure. Moi, on mange quand on a faim. Ah oui, puis n'importe où dans la maison. On oui, peut manger à l'îlot, on peut exactement. manger dans le salon. Ma fille me dit, j'aimerais ça qu'on mange tout le monde à la table. Ah, mon Dieu, Je me sentais mal. Mais je suis pas faite comme ça Moi et non je ne plus. sais pas pourquoi je suis pas faite comme ça. Je cherche, j'ai comme des blackouts dans ma tête, je ne comprends pas. Pourtant, ma mère était pas comme ça. Tu sais, ma mère, on mangeait tout, j'ai aucune idée. Peut-être parce que chez nous, c'était plus strict, c'était normal. Puis moi, dans ma OK. tête, j'ai toujours eu envie De d'autres faire différent, choses. ouais. Fait que moi, je ferais pas comme chez nous. Pourtant, c'était normal. Toutes mes amies étaient comme moi. Là. Tu sais, il n'y avait pas rien de différent. Ah ouais. Mais moi, je suis comme toi. Mon chum, il dit toujours qu'il a été élevé par une Sylvie, tu sais. Tac, 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 là, tu sais. Moi, mettons, j'enlève mon linge pour aller dans la douche, là. Je remets pas mon linge, j'enlève pas mon linge à l'endroit. Qui fait ça? Moi, je l'enlève puis je le mets au lavage. Moi aussi, mais il est toujours à l'envers, mon linge. Bon, en même temps, c'est parfait parce qu'il faut que tu laves à l'envers. Ah, OK, mettons. Mais quand même, mon Ouais. chum, c'est lui qui fait le lavage, c'est lui qui fait. Tu sais, moi, je peux pas toucher au lavage, je m'ai tout fucké les. Non, je peux pas faire ça.
Fait que là, tu sais, mais mon chum, tu sais, il y a des tocs, là, tu sais, il y a des... Puis c'est correct aussi, mais tu sais, lui, c'est la rigueur. Puis je pense qu'on en a besoin, justement, tu sais, ça vient... fait que vous ça vient balancer, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Même notre fille, elle a 2 ans, puis elle a une petite table dans le salon parce qu'elle sait qu'on mange toujours dans le salon. Fait que là, Mané, elle voulait jamais manger dans la cuisine parce qu'elle nous voyait bien, nous autres, après son heure à elle, que nous, on allait manger dans le salon, tu sais. Fait que là, comme, elle n'a jamais voulu manger dans la cuisine. C'est parce que ça, c'est tough parce que, tu sais, moi, je le vis, là. Quand ils sont à l'école, ce qu'ils disent toujours, c'est qu'ils restent pas assis en place. Ouais. Mais en même temps, on reste pas assis à la maison pour manger. C'est ça. Mais tu sais, c'est qui a la bonne façon? Tu sais, au final. À vrai dire, la bonne formule, c'est la tienne. Ah, c'est ça. celle qui t'appartient, c'est celle que vous vivez En ensemble. autant Ça vous convient à tout le monde. C'est votre formule, c'est la bonne. La tienne, c'est la bonne. C'est ça. Le plus important, évidemment, c'est les bases. Là. Il Exact. manque de rien, il y a son ça. hygiène, tout est beau. Exact. Après ça, tu mangeras bien dans ta cour, sur le plafond. Mais c'est Elle est vrai heureuse, que... elle est en santé, elle a le besoin primordial. Tout mais est beau, des là. fois, je pense qu'on est difficile avec nous-mêmes. Oui, vraiment. On est comme, c'est pas normal. Mais c'est qui a décidé ça, là? Ouais. La normalité. Là? Elle manque de rien? Hey, dans peut-être 50 ans, ils T'sais. vont changer puis ils vont dire que finalement, c'est Ah l'autre oui, façon de faire, c'est que c'est ça. pas bon. Hey, je me demandais, tantôt, tu as dit que ta mère a vécu beaucoup de violence conjugale. On entend beaucoup parler du fait que souvent, c'est générationnel aussi et qu'un enfant qui a vécu ça va s'en aller dans des relations similaires. As-tu été comme ça ou t'as fui ça comme Non, la j'ai peste? tout fui. Moi, j'ai tout fait l'inverse. OK. Puis c'est vrai que les patterns peuvent souvent être répétés de par ce que tu as vécu, à consommation, Oui. bon, tout ça. Les patterns aussi de violence ou d'amoureux toxiques ou des choses comme ça. Mais non, j'ai vraiment tout fui. Moi, je sais déceler les red flags rapidement. Tu sais, je dis pas que j'ai pas vécu des relations qui étaient moins faciles, Tout puis le monde en a vécu. qui m'ont fait me permettre de me rendre compte que c'était moins ça que je voulais, sans que la personne soit pas fine ou quoi que ce soit. Mais tu sais, bon, on a tous notre personne, tu sais. Mais non, j'ai vraiment pas embarqué dans des noms. J'ai vraiment eu des belles relations dans ma vie. Je suis très, très chanceuse. Puis à partir de quand t'es devenue Miss Sushi? Quand Radio-Canada a décidé d'écrire ce titre-là en dessous d'une ouais? émission estivale un jour, ouais, je vais toujours m'en rappeler. C'était une émission que c'était Marie-Josée Taillefer puis Marc Hervieux animaient un show d'été, là. Tu sais, les Oui, mais je émissions me rappelle, c'était quoi? d'été, Je me ça rappelle s'appelait comment, exactement donc? c'était quoi. C'était... En tout cas, c'était à Radio-Can. Puis il m'avait invité à aller faire des sushis. Puis je me rappelle, là, bébé, là, genre c'était en 2012, là, tu sais. Puis 2013, mettons. Puis il avait écrit Madame Sushi dans le bas de l'écran. Puis c'était vraiment drôle parce que j'étais comme, là, je suis pas une madame, là, genre 26, 27 ans, tu sais. Fait que, ben ils ont dit, ben non, c'est vrai, t'es plus comme une miss. C'est tout. C'est pas moi qui ai décidé. C'est drôle. Ouais, je suis devenue Miss Sushi comme ça. C'est souvent les meilleurs noms parfaits comme ça arrivent tout bonnement. Parce que Sushi à la maison avait déjà son tu sais, moi, quand j'ai décidé que Sushi à la maison allait... Ça s'appelait pas de même. Quand j'ai créé Sushi à la maison en 2008, dans mon salon, on sentait que c'était bien embryonnaire, là. J'avais pas encore de NEQ, mettons, là. Ouais. Mais mon chum de l'époque m'avait dit, tu sais, on va trouver un nom, il fallait que ça soit exotique. Ça s'appelait Ensuku Sushi. Ça veut dire manger selon son plaisir en japonais. Ensuku Moi, je me Sushi. trouvais hot. J'étais comme si tellement... Mais elle pas difficile à monsieur, madame, tout le monde de se souvenir. Ben oui, Ensuku Sushi. Puis là, tu sais, bon, j'avais une carte d'affaires, ça s'appelait Ensuku Sushi, Geneviève Evrel, tu sais. Ça a T'étais commencé. première ici, là. Oui. On n'en entendait pas parler, là. Ben non, puis en 2000, je te dirais que c'est en 2010, peut-être 2 ans après, je parlais avec on a tout eu ça, je pense, à un moment dans notre vie, un ami sur, mais je parle pas de maintenant, mais je parle au début, tu sais, peut-être plus de Facebook. On avait un ami Messenger, ben dans le temps, c'était pas Messenger, c'était dans Facebook, le clavardage, qu'on n'avait jamais vu, mais qui était comme notre ami. Ça t'est-tu déjà arrivé? Moi, j'avais comme un ami qui aimait beaucoup mon travail, mais je l'ai jamais vu en vrai. Oui. Tu sais? Bon. Puis il m'avait dit... Ben là, on appelle ça un cyber-ami. C'était un cyber-ami, exactement. Puis mon cyber-ami, il m'avait dit... Pourquoi ça s'appelle Ensuku Sushi? Puis là, j'étais comme, je sais pas. Il m'a dit, c'est essentiellement, dans le fond, tu vas faire des sushis chez les gens. Je suis comme, ouais. Il dit, ben, sushi à la maison. Je suis comme, ben oui. Fait qu'il a acheté le .com pour moi, parce que je savais pas comment faire. Ami avec? Non, parce que ce gars-là, il a voulu me voler mon .com. Parce que lui, il l'avait acheté pour moi. Oui. Il y avait les accès, il y avait tout. Puis là, quand j'ai voulu faire un vrai site web, il m'a dit, ben, ça va être tant de dollars. C'était pas vraiment un ami. Mon Dieu, les gens. Il est resté cyber-ami, puis c'était un cyber-con aussi. Ouais, c'était cyber stressant quand Oh j'ai my su God. que je pouvais pas avoir mon .com, mais la personne qui s'occupait de mon .com à ce moment-là, qui est un webmaster que je ne nommerai pas, il l'a appelé, puis j'ai reçu mon .com. job. Je sais pas c'est quoi qu'il a dit. On aime ça. Ça a explosé quand, Sushi à la maison? Il m'a défendu d'une certaine manière. Ça a commencé quand, officiellement, elle a explosé Sushi à la maison? Ça a commencé à exploser quand j'ai
utilisé vraiment... en fait, Sushi à la maison a explosé à la naissance d'Instagram en 2012. Moi, tu étais chez nous en 2013. C'est ça. Fait que Ouais, c'est... vrai? Ouais, 2013, pour ma fête, mon chum avait fait venir Sushi à la maison. C'était Geneviève? Non, c'était Non, pas c'est Geneviève. Tu avais déjà des miss. C'est Charlie. Elle avait déjà des miss, puis il avait tout prévu ça d'avance. Et roulement de tambour, je tombe enceinte juste avant. J'étais comme, tu sais, on pouvait pas manger de pas tartare. de sushi. Fait que j'en ai mangé pareil. Hein? That's Ben là, j'étais it. comme, souvent, le danger, c'est que ce soit pas frais. Ben, si, ouais. puis j'étais comme, hey, là, je le vois, là. Les cornicochons, je suis devenue folle là, de ça. Tu sais, puis il fallait pas, puis j'en mangerai pas 25, mais j'y ai goûté Ben, c'est et ça. je suis tombée en amour. Hmm. Là, ma prochaine destination, c'est aller dans un de tes restaurants. Ah oui, on veut y Ah, aller. ben oui. Parce que là, t'en as un peu partout, mais on dirait que c'est toujours, moi, on est central où il y en a pas, nous autres. Ouais, je Comment sais. ça, hein? Ah, mais il y a peut-être un projet qui s'en vient que je peux pas parler. Ça Oh. serait le fun. Ouais. OK, tu Mais diras c'est pas quand on des va fermer. franchises. Plus jamais je vais avoir des franchises. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de travail, puis je suis trop impliquée émotionnellement. OK. Hmm. Je veux, tu le sais, là, t'en as une, puis tu veux que ça fonctionne bien, puis là, moi, s'il pleut, puis là, ça rentre pas aujourd'hui, le monde ne sort pas, mais là, je me sens mal. Je suis comme, mais là, il pleut, il y a personne qui va aller au resto. Je le prends trop personnel. Fait que moi, j'en ai en ce moment, là, les 6 qu'on a, j'ai les aime d'amour. Sont où, les Il y en a un 6? peu partout. Tu sais, T'as j'en ai à Annecy, Rimouski. Sherbrooke. Non, Sherbrooke? j'ai Montréal, Saguenay, OK. Rimouski, Trois-Rivières, Blainville. OK. C'est ça. Ouais, ça fait c'est 6. OK. J'essaie de regarder lesquels je vais aller dans la prochaine. Ça, je Ben, te dans demandais ça. Hochelag, c'est sûr que c'est le plus Oui, proche c'est pour ça, toi. c'est là. Hochelag. Oui, c'est ça. Quand je vais travailler, je vais aller là. Je travaille aussi à Faut que tu Blainville. m'en ramènes. Oui, À c'est Blainville sûr. aussi. On a Ouais, des ouais. tournages à Blainville. À toutes les fois, je regarde puis je suis comme, pourquoi on va dans d'autres endroits de sushi? Tu sais, on n'est pas si loin, on est comme à une demi-heure. Même mieux aller faire une demi-heure, là, puis y aller. Puis je vous le dis, là, allez voir C'est bon, le bon, site bon, web. c'est Allez ça. voir. C'est Tout ce que tu brillant. touches, c'est bon. Ah, Pas c'est vraiment compliqué. gentil. Hey, tu sais, Ce la que tu première fais, ça marche. Oui, tu sais, de mettre des chips dans du tartare. C'est drôle parce que je suis C'est tombée brillant. dans un genre de rabbit hole de Instagram, là, de Reel. Puis là, justement, là, tout le monde fait ça. Là. Oui. Puis je trouve ça drôle parce que je suis comme. Mais je trouve ça super parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais je mettais des Miss Vicky dans mes tartares en 2013. Là. Oui, Ouais, je sais, il y c'est avait ça. des Miss Vicky. Ouais, ouais. C'était sel et vinaigre. Les mes poivres. Les mais pas. Ouais, Ah ouais. il y avait C'est dans les mon meilleurs. tartare. Ah, puis les gens me disaient, là, pardon? Comment ça que t'as pensé à ça, mettre des tortillons salés dans du. Tu sais, c'est vraiment ma marque de commerce. Oui. Puis, tu sais, c'est parfait si les gens Ouais. ont les idées. Tu sais, on est plusieurs à avoir les idées en même temps, puis on est plusieurs T'étais à. la première. C'est Mon bien minou, correct. t'étais la première. Mais je pense que je suis une pionnière. Oui. Pour ça, vraiment. Puis, hey, au début, je faisais rire de moi par des gens de l'industrie. Là. Ça met des chips dans tout. Ouais, mais c'est fucking bon. Poutine, sushi poutine. Mais là, Tout était parfait. Regarde. Puis j'assume tout que j'ai fait, puis j'aime ce côté-là, tu sais, gourmande, non traditionnelle, funky, tu sais. Puis j'alimente ça, tu sais, pour pas faire de T'es pas mauvais jeu de mots. rendu où t'es si c'était pas hot. On s'entend-tu? Ben moi, en fait, c'est toujours ça que j'ai dit. Tu sais, les gens me disaient, mais là, ça se peut pas, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Puis j'étais comme, Watch me. ben, de un, en fait, moi, la question que je me pose, c'est les gens, ils aiment ça. Parce qu'au final, là, si moi, je trouve que c'est la meilleure idée, mais que mes clients, ils m'appellent pas pour réserver, c'est pas une bonne idée. Tu sais, c'est comme si, mettons, je sors un produit en épicerie puis il est délisté parce qu'il a pas marché. Je fais pas comme, oh my God! Je suis plus, hey, le client, il en voulait pas, ça l'intéresse pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir qu'est-ce que les gens veulent, parce que je veux leur proposer ce qu'ils ont envie d'avoir dans mon domaine, mettons. Fait que c'est ça que je fais, comme, mettons, avec là, mes ramen, pour ne pas les nommer. Oui. Là. Fait que Faut que ça, j'aille c'est hot, goûter à là. ça, là. Mes Ça, ramen c'est hot. congelés. Ouais, mais là, sont bons à ce point-là, là. Non, non, là, qualité restaurant, là. Ça, c'est chez IGA. Ouais. OK, voilà. Ouais, ouais, On il va y arrive aller. d'ici, ben là, quand ça va être diffusé, ça va être OK, être mais il parti. arrive quand? Ben, genre en fin de semaine. OK, parfait. Ah ouais, fait génial. que la semaine prochaine. C'est OK. la distribution la plus interminable de toute ma vie de carrière de produits en épicerie, là. Puis Ouais. j'ai des produits en épicerie depuis plus de 10 ans, Mais là. ils vont être parfaits. Ils vont être parfaits. Ils sont attendus, là. Hey, j'ai eu du 3000 partages sur ce. J'ai fait un reel pour annoncer ce produit-là, là. Un peu d'avance, d'ailleurs. Je me suis un peu spoilée, mais j'étais comme, il est trop tard. Puis elle a trop de reach, je peux pas l'enlever. Oui. Fait Non, que non, j'étais c'est comme, pas bon, correct. mais c'est pas grave, là. On fera un repost. Fait que, ouais, c'est ça. Mais pour vrai, là, ce produit-là, là, tu sais, des fois, j'ai des idées, mais il y en a qui la font mieux que moi, l'idée. Ouais. Fait que je suis comme, hey, je vais m'associer avec cette personne-là. Pourquoi copier quelque chose qui est extraordinaire? On va travailler ensemble. Puis moi, je suis la dernière qui copie. Quand là, j'ai la même idée que quelqu'un, ça me fait tellement chier parce que je le sais que c'est juste qu'on l'a eu en même temps. Oui. Tu comprends? Je te comprends. Mais quand c'est dans un contexte de produits en épicerie, moi, je suis chanceuse. J'ai une belle gamme, j'ai une belle niche. Tu sais, on le sait, mes sushis, c'est asiatique, nanana. Je suis chanceuse. Je suis là depuis longtemps. Tu sais,
je suis vraiment, là, je chéris cette niche-là qui m'est quand même encore assez unique à ce jour. Puis je la chéris à tous les jours de ma vie, cette niche-là. Puis là, quand j'ai vu les skin packs de soupe congelée ramen, ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir les miennes. Ben, j'ai contacté une entreprise de Toronto qui s'appelle Crafty Ramen qui font un produit incroyable. Puis j'ai dit, faites les miennes. Puis là, il a fallu que je me vende parce qu'eux autres, ils n'ont aucune idée. Ils savent pas c'est qui Miss Sushi. Ben non, puis c'est bien correct. Ça a été compliqué? Ben, ça n'a pas été compliqué, mais ça m'a fait faire un beau travail d'humilité, de faire comme non, mais je suis cool. Je suis vraiment cool, là, aussi au Québec, je vous jure. Ouais. Puis là, ils étaient comme OK, tu sais. Puis là, je leur ai fait un petit document, leur présentant Chiki. Puis ils ont fait OK, écoute, tu sais, ça a l'air bien ce que tu fais. Fait qu'on a jazzé un peu des ingrédients pour que ça soit un peu à ma sauce. Oui. Puis c'est révolutionnaire, là. C'est la ramen minute la plus délicieuse que On va aller mangée. goûter ça, certains J'ai pour. tellement hâte. Moi, je suis un gros fan de ramen. Ah. Je suis un énorme Ouais, fan. ouais. là. Fait que j'ai hâte que ça sorte. Ouais. Vraiment. C'est vraiment... c'est chouette. T'es quelqu'un qui aime ça gâter le monde. T'sais, on dirait que quand tu cuisines tout ça, tu le fais pour toi, oui, mais pour que les gens soient heureux. Mhm. T'aimes C'est ça. une généreuse. Mais c'est tout ou là. rien, là, moi. Elle C'est est une ça. généreuse dans dans ses amitiés, Oui. elle est généreuse dans tout. Mais c'est pour ça là. qu'aujourd'hui, on va la gâter. Ah nous ouais, aussi. c'est à notre tour. Comment ça? À vrai dire, Regarde ça. je dois dire Tout à moi, mais non. que Cela sur le dessin. la Ok. boîte verte va dans le sac, mais le sac est tellement rempli Ouais. qu'il a fallu que je le mette en dessous. Alors Donc- là, les filles de Concept C t'offrent un cadeau. À l'intérieur, il y a une petite carte. Je vais t'inviter à lire ce qu'il y a dans le Dans sac. le sac, OK. Puis en dessous du sac, c'est aussi à toi. C'est Mais bien là, les excitant, sacs, c'était oui. trop Je petit suis pour tous gâtée les de même. cadeaux. Parce que les gens t'aiment. Ben voyons. Fait que là, les filles, OK. vas-y, lis ça. Geneviève, ton parcours nous émeut et nous inspire à la fois. Comme toi, on a vu nos mamans se battre. Oh. Avec la même force et le même sourire. Merci d'incarner cette lumière bienveillante. Voici un petit clin d'œil de Concept C, tout en douceur et en admiration. Maud et MC. OK. Moi, j'ai toujours les larmes aux yeux quand on parle de moi-même. Vous savez Quand comment c'était je des suis, petits là. mots, ça nous rend Ouais. ému, pas triste, mais. Les filles de Concept C, c'est des filles qui t'adorent, bien sûr, mais c'est des filles qui connaissent leurs cheveux. Et maintenant, Leur ils connaissent, job. ils connaissent maintenant tes cheveux, ils ont été ziotés, ils te connaissent, ils t'adorent. Ils ont été chercher les produits parfaits pour toi. Puis là, c'est dans le. Quand je te Ok, disais, donc, t'as du trop de Davins. boîtes, là. Oui, OK. Ça, c'est vraiment... Genre, sérieusement, mes cheveux, là, on n'en parlera pas, là. Parce que ça... Hey, je suis tellement contente de me faire une couette, là. Oui, je sais, j'ai vu tes stories parler de ça. Ta couette, t'as déjà essayé d'avoir des rallonges, j'étais comme, une genre de perruque, t'étais comme, c'est pas moi, ça marche pas. T'aimais la qualité, mais t'étais comme, c'est pas mes cheveux à moi. T'avais le goût d'avoir les tiens. C'est parce que ça réglait pas tout. Non, Ouais. exact. D'avoir une prothèse. C'est à moi de moi. Oui, on m'a mis des cheveux, mais j'étais comme, mais il n'y a rien qui suit, là. Ça marche pas. Faut Non. faut que les étapes se fassent Fait en que même là, temps. les filles ont décidé de t'envoyer justement Des des petits produits pour sérums aider à la puis tout. pousse des cheveux. C'est quoi dans la marque? C'est-tu Furtera? Furtera? C'est vraiment Furtera. une superbe compagnie Ah, wow. pour tout ce qui est pousse de cheveux. Ceux-là, c'est quoi? C'est les... Maïka, elle veut voir les produits. Mais moi, c'est je les une connais. Pas de Hey, moi, grosse là, fesse, pour vrai, c'est- je OK. pourrais avoir une compagnie pour les cheveux. C'est vrai? Ah, ça n'a aucun Elle sens. a du stock, là. Ils viennent de sortir aussi des suppléments, eux Ben, autres, je pense pour que c'est aider. pas dans le sac. T'as pas un autre enfant dans le sac? Ah oui. C'est ça. L'as-tu? Jure. Allez-y. Jure. OK, bon, ben ils viennent. Écoute, c'est nouveau, là. Ça fait 1 ou 2 semaines que c'est sorti. Il paraît que c'est débile. Ah, Pour ouais. la Ça va pousse t'aider de dans ta cheveux. pousse de cheveux. Donc, ouais. tu mets ça et tu prends les suppléments. Puis moi, je le sais parce que je suis la page de Concept C Shop et je deviens une pro des cheveux. J'ai vu ça passer, ça a l'air totalement fou. Ça va full Je te jure. Puis, t'aider. tu sais, on a des petits cheveux fins, hein? Ah oui, fait que s'ils sont pas quand même longs, ça fait comme... Ouais. c'est pas cute, hein. Fait que Non, là, non. t'as le boîtier là aussi, puis t'as l'autre boîtier sur la table également. Fait que Fait que là, t'es Davines- guérie, ma fille, Oh là. my God, Ah ouais. ça, c'est tout pour mes cheveux. C'est tout tout pour tes cheveux. Davines, c'est quoi ceux-là? Moi, j'ai les shampoings et revitalisants qui sont OK. incroyables aussi. Fait que là, tu vas pouvoir te gérer la coiffe à la Beyoncé, là. Oh mon Dieu! Ouais, mais moi, je suis du genre à pas savoir par quoi commencer. Ben, c'est écrit shampoing. Shampoing. Shampoing, ça va. Étape 1. Traitement beauté, Non, après. l'huile. L'huile après. Ça, c'est une mousse. Ça, c'est comme une genre de pommade. Huile de roucou. Ça se met pas en sushi, sache-le. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent, doit être ça comme doit un être ça, masque. tu vas aimer ça, ça sent le propre. Hey! Moi, ça sent propre, là. puis du lissol, ma girl, là. Aïe, aïe, aïe.
Avec huile. OK, fait que dans le fond, c'est vraiment, tu vas aller mettre ça sur ton cheveu pour bien le placer. Ah, Ça sonne trop peut-être. maïka, on n'entendra pas. Conditionneur beauté, non, ça a l'air d'être... Fait que tu mets ton shampoing, Puis après ça, tu ton mets ça. conditionneur, L'huile. OK. ton huile après. Je suis brûlée. Non, c'est parce que c'est beaucoup de choses, mais je vais y Oh, arriver. ça sent bon. Ouais, c'est ça. Mousse soyeuse. Oui, c'est un conditionneur, celle-là. Ah, j'aime ça. C'est bien beau. En plus, c'est-tu comme... C'est Bon, leur packaging. C'est le packaging de la compagnie. Eux, Concept C, ils vendent vraiment beaucoup de compagnies. Des gammes. Ouais. Des gammes, exact, mais ils vont être Les capables, choisissent. mettons, avec ton Instagram, en fouillant, pour n'importe qui, là, je pourrais être Ah, moi, Ouais. pas connue, Ton- leur écrire. Non. Ils vont te poser des questions, ils vont cibler tes besoins, ils vont t'envoyer les bons produits selon ce que tu veux faire, Ils vont selon comme le aller résultat. genre te stocker, mais pour Ouais. ton bien-être. Puis ils vont te poser des questions, puis là, ils pourraient dire, OK, quel résultat tu veux? Une pousse, tes cheveux sont secs, blabla, puis ils vont cibler tes besoins, puis ils vont t'envoyer la formule nécessaire pour t'aider Ouais. selon leurs Moi, c'est produits. comme Mais ça ils ont que je dû les ai voir connus. que les miens étaient vraiment beaux pis doux, mais qui se sont dit, il faut que ça pousse plus vite. Elle veut ça que que ça On pousse va plus vite. l'aider. C'est ça, parce Exactement. qu'ils sont tellement beaux. Hey, je te dis, là, puis je suis chanceuse parce que hey, je m'étais fait dire des histoires. Là, tu vas voir, ils vont pousser blanc. Là, ils Non. vont pousser frisé crépus. Non. Ils vont, là, tout ça, là, moi, j'étais comme, je capotais, là, c'était comme une roulette russe. J'attendais qu'ils poussent, puis je savais De pas même, ils sont de quoi il magnifiques. avait l'air. Oh, ils sont tellement T'es doux. J'ai parfaite. chéri, là. Tu sais, quand on met nos petites pinces dans Oui. là, là, si j'ai le malheur d'enlever ma pince puis qu'il y a un petit bout de cheveux pogné dans ma pince, c'est là que j'ai On voit la Mon vie Dieu, au faut pas que tu fromage. vois mon le élastique. temps que ça a pris. Je sais. Avant, là, je pouvais me déchirer Hey, les Tout cheveux, là. après l'élastique, oui. Là, un cheveu, là, je brosse, À là. quel point on voit les choses différemment. Ah, hein? ouais. Mais des- je sais que des ça fait un peu événements. superficiel, mais Non. les cheveux, là... C'est pas superficiel. Hey, si quelqu'un n'a pas vécu ce que tu as vécu, il n'y a pas un mot à dire. Tu Hey, comprends? rasez-vous demain matin. C'est ça, rase-toi demain matin, puis après ça, tu sais, à Bic, au Bic, tu sais, à la peau, là. Part Puis à donne-moi zéro. des nouvelles Oui, après, là. puis je gardais mes petits cheveux blancs. Puis il y a Oui. beaucoup de gens, puis tu sais quoi, Ton avant d'être duvet un peu, malade, là. je regardais les femmes qui gardaient leurs petits poils, puis j'étais comme, mais toi, coco, tu sais. Mais j'ai vraiment compris, c'est que ces petits cheveux-là, là, ça va être le début de ta repousse, tu comprends? Mhm. Puis c'est que si tu rases au bic ou au rasoir, tu peux abîmer, tu sais, ton follicule pileux. Oui. Puis j'ai fait un peu de recherche là-dessus, puis là, j'étais comme, non, moi, je mets toutes les chances de mon côté. On se Puis laisse une petite repousse. j'ai huilé à l'huile de ricin mon Ah coco, oui. là, matin, midi, soir, je sentais le ricin. Tu Là, l'as travaillé, Hey, là. puis tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez rough avec moi-même. Oui. Je me fais pas de skincare, j'ai pas de routine, j'ai pas de... Mais j'étais genre, j'ai tellement pris soin de mon coco puis de mon visage Mhm. aussi. J'avais des bonnes crèmes, je mettais des bons produits parce que j'étais comme, hey, c'est tout ce qui me reste. là. Ben, ton Ouais. corps vivait la guerre. Ah, Peux-tu, ouais. genre, essayer de te donner de l'amour, là? Totalement. Fait que c'est ça qu'ils ont fait, les filles. Ils ont été chercher ça. Ah, Puis là, mon t'as Dieu. l'autre aussi. Oui, c'est La C'est gigaboîte. Moi, je sais même pas. Ça J'ai peut même pas plus. regardé. C'est quoi la gigaboîte? genre... Je suis curieuse. C'est non, drôle, ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pas encore. Un concentré énergisant, force et vitalité, huile essentielle pour cheveux. Mais ça se peut pas mettre autant d'affaires dans les mêmes. Trust me. Ah, t'as pas vu l'armoire à Maïka? Je te ferai ta routine tantôt. Faut que tu Je- m'expliques qu'est-ce je qui va en suis premier. une Là. freak. Un shampoing apaisant. OK, fait que là, j'ai 2 types. Oui. Là, c'est un baume démêlant. Je suis pas encore rendue là, mais... Éventuellement. mais non, c'est parfait, parce qu'avec ça, ça va tellement pousser vite. Hey, C'est ça. Écoute, à Noël, Oui. je me fais une ponytail. T'as tout compris, mais ta fille, elle a-tu les cheveux qui mêlent un peu? Ou elle en Non, a pas ma encore? fille est rousse puis elle a les cheveux frisés. Je Ah. sais pas c'est qui. Je sais pas. C'est à la sortie de moi, mais j'ai aucune idée. Elle a tous les cheveux bouclés. Je sais pas comment je vais ça mêle gérer pas? ça. Ils poussent pas en avant, puis ils sont longs en arrière, puis ils sont frisés. OK, parce que moi, Livia, elle a les cheveux frisés, Ouais. puis ça Ouais, mais ça fait mêle, mode là. de laine. Ah là, non, non, parce pas qu'ils sont encore. fins, Ils fins, sont fins. trop fins. Ah. Ils sont fins puis doux, fait qu'ils Ben, mêlent c'est pas. ça, moi aussi, ils sont fins puis doux. Watch out plus Ah tard. ouais, Fait que ça, t'en auras besoin. Moi, Ah, je mets ça, je là. vais garder ça. Bombe des mélans. Fait que tu devrais avoir des beaux cheveux encore plus beaux que ce que Merci! tu as présentement. T'es vraiment hot d'être venue te livrer sur tout, là, parce qu'on a vraiment Ah. fait le tour de ta vie. Hein? Ben oui, on a fait passé, un on aurait pu 360. jaser vraiment très longtemps, beaucoup. Ben, on aurait pu faire un 4 heures. Oui, puis c'est quelque chose qui nous faisait peur parce que tu as tellement une vie, tu as 60 vies dans une vie. Ouais. Fait que c'était important Ouais. pour nous de parler d'un peu de tout. Puis on n'a pas pu aller en profondeur dans tout, mais quand même pas mal. Puis ça, c'est ce qui fait la beauté de quitter. Tu n'as pas Ouais. peur de ton passé, de ton présent, puis de ton futur. Tu es un livre ouvert, puis Oui, c'est pour ça puis- qu'on t'aime autant. C'est drôle parce que j'ai fait l'émission avec MC Gilles là, qui s'appelle Oui. Genre d'influence, puis Oui. c'est pas diffusé encore, c'est au printemps. Puis on était dans la gondole, tu sais, puis on parlait des Gémeaux, puis on parlait de tout, puis tu sais, lui aussi, il va en profondeur, puis tu sais, je me suis rendu compte que j'avais pas de tabou pour avoir un lien avec ce que tu veux dire. Un moment donné, pour les Gémeaux, tu sais, il me dit...
Tu sais que c'est vraiment le bot populaire, là, tu sais, en voulant dire. Puis là, j'étais comme, mais oui, puis ça. Tu sais, parce qu'il était comme, tu sais, que la moitié du monde dans la salle, ils savaient pas t'étais qui, puis probablement les gens à TV non plus savaient pas t'étais qui, mais j'étais comme, maintenant, ils savent. Mais c'est ça, on Tu s'en comprends? fout. Dans le fond, Le résultat moi, est le là, même. moi, quand j'ai su que j'étais en potentielle nomination, j'ai dit aux gens, hey, ça vous tente? Pour vrai, moi, j'étais dans la course. Je ne savais même pas. Fait que quand j'ai été là, j'ai fait, hey, gang, on le fait-tu jusqu'au bout? Puis je pense que ça a juste fait un mouvement de genre, hey, on le fait. Oui. Genre, on le fait, un t'es pas game. Puis ça m'a donné, j'ai gagné un Gémeaux. Y a-tu un moment donné où t'as fait comme, oh mon Dieu, Jeannette Bertrand aurait pu le gagner, 100 ans? Mais je me sens pas mal pour Jeannette parce que Jeannette, ça enlève rien. De tout ce qu'elle a C'est fait. toute sa Ben oui, vie. Je suis c'est ça. comme. C'est ce que Puis tu sais j'attendais quoi? comme Il y a réponse. tellement de gens qui m'ont dit, hey, Jeannette, elle devait être chez eux en disant, bravo la petite. Tu comprends? C'est sûr, elle en Oui. a, hey, elle en a eu des trophées. Puis ça enlève en rien. Des récompenses. C'était ton moment de gloire. Mais tu sais, mais C'était c'est juste le drôle tien. parce que MC était comme, t'as l'air vraiment à l'aise. T'as l'air de trouver ça bien chill que ça soit un vote populaire. Mais je suis comme, hey, mon monde, là, il se mettait des alarmes, là. Regarde, moi, Mais là. c'est un vote je suis populaire. tellement gentille. Ben oui, C'est c'est le ça. vote du public. Mais c'est le public qui a décidé. Fait que moi, je suis comme, même si personne ne me connaissait dans la salle, ben maintenant, ils savent je suis Puis, qui. hey, avec tout ce que tu venais de Tu passer sais, au travers, là, ben t'as oui. tellement changé la vie de plein de gens. C'est pas grave que, tu sais, comme le 3/4 ou la moitié te connaissaient pas. Ceux qui te connaissaient, t'as changé probablement leur vie, leur vision des choses. Et c'est ça. Puis ils me l'ont rendu d'une certaine manière, Mais tu sais. quand on parle de la personnalité féminine de l'année, c'est ça. Est-ce que tu as fait une différence? On te demande année, pas ouais, c'est laquelle est ça. la plus connue. Oui, c'est oui, pas ça la puis question. quel qui a fait de plus grandes choses. J'ai pas Exactement. sauvé de vie, j'ai pas brûlé de brassière, mais je pense que j'ai quand même accompagné certaines femmes, assurément, Ben, dans mon parcours. Je répète, C'est ça. personnalité féminine de l'année, L'année. pas de la décennie, Non, c'est pas ça. des derniers cent. C'est pas ça. Et la réalité, c'est que ce titre-là te convient. Il était à Point toi. final. Il était à toi. Ben, c'est ça. Fait que je suis Prends-le. bien contente de tout Il est où ça. ton Gémeaux? Il est dans ma cuisine, dans ma salle à manger. J'ai comme un super beau buffet, genre. Oui. Puis on le voit très, très bien. Ouais. Hey, tu le mérites, moi je suis fière de Bravo toi. pour tout. Merci, c'est très gentil. Merci d'être venu nous voir Oui. puis pour ta Merci, générosité. les C'est filles. un amour. Merci à vous autres. Merci. Puis là, vous pouvez nous regarder sur Apple, Spotify. Vous pouvez nous écouter. Non, vous pouvez nous regarder sur YouTube, Spotify, puis nous écouter sur Apple et Spotify. Je l'ai jamais. Tu veux-tu le recommencer pour on fera une coupeur? Non, pas en tout. Ok. On laisse ça de même parce que tu sais quoi? Ben, c'est ça. Je l'ai jamais. À un moment donné, le jour où je vais l'avoir, nos abonnés vont me faire une clap. D'accord. Elle veut pas faire Oui, de coupeur. merci. Il n'y a pas de montage. Il y a pas de Ben, montage, nous C'est autres. ça. C'est parfait. Puis Moi, c'est j'aime de bien. même. Ben, c'est ça, c'est la joie. Ouais. Notre c'est la français n'est joie pas du toujours podcast. parfait, puis des fois, on bafouille, puis c'est ça. Mais mon Dieu, that's it. C'est la vraie vie, là. Bon. Hey, Merci, Jen!